Yechia Melech HaMashiach. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach. Léolam Vaed, de retour du 770 pendant toutes les portes de Tishri, Baruch Hashem, des portes nucléaires de la Géoula, Baruch Hashem, pour partager avec chacun de mes frères, avec tous les enfants d'Israël partout où ils se trouvent, Baruch Hashem, et tous les blés noirs qui nous suivent maintenant régulièrement, Yechia Melech HaMashiach. Donc on continue, on reprend tout de suite. Prêt? Ready for the Géoula? Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Léolam Vaed. Bienvenue à tous et à tous ceux qui seront Fabringen aujourd'hui, demain, notre jour, Bezrat Hashem, puisqu'on pourra le revoir. En tout cas, c'est un anniversaire spécial pour votre chalia, votre ami, votre frère. Un anniversaire de 37 ans en arrière. Baruch Hashem, aujourd'hui, j'ai lu mon nouveau Teilim, Baruch Hashem. C'est quoi cet anniversaire spécial? Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Léolam Vaed. Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Léolam Vaed. Bienvenue James, Shlomo de la Géoula, Myriam, Baruch Hashem, et à tous ceux qui sont là. Un voyage de Géoula pour toi, Shlomo, merveilleux, Baruch Hashem, que ce soit au-delà des merveilles, merveilleux, en bonne, très bonne santé, Véro. Allez, pendant et à ton retour, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Et donc, oui, c'est un anniversaire très particulier, Shlomo. Et bien sûr, Myriam aussi, elle a fêté son anniversaire, mais moi, c'est un anniversaire terrible, extraordinaire, au-delà des merveilles. Pourquoi? Parce qu'il y a exactement 37 ans en arrière, Baruch Hashem, 37 ans, que aujourd'hui, votre chaliar s'est retrouvé, à cette heure-là, j'étais dans l'avion encore. Non, peut-être que j'étais sorti de l'avion. Oui, là j'étais sorti de l'avion et je me dirigeais à 770. Pour la première fois de mon histoire dans cette vie-là, j'ai eu le mérite, Baruch Hashem, que Dieu soit béni, d'aller avec mon cousin Germain chez le Rabbi pour la première fois de ma vie, en 1988. L'année même Chet en hébreu. Et donc, je suis arrivé aujourd'hui à l'aéroport. Là, je suis descendu de l'avion. Je suis déjà en route pour le 770. Je ne connais pas du tout là-bas, sauf les photos, les histoires qu'on m'a racontées. Et Baruch Hashem, à 9h15 exactement, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. 9h15 ici, ça correspond à 15h15 à New York, au 770. C'est l'heure de Mincha. Donc je vous en dirai plus tout à l'heure, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, puisque c'est là où, pour la première fois de ma vie, j'ai pu mériter, avec mes yeux de chair, de voir en réel, en live, devant moi, pour la première fois de mon histoire, le Rabbi Roi Mashiach. Donc je me souhaite, et je vous souhaite par mon intermédiaire, un anniversaire de Géoula, qu'on soit tous branché avec le Roi Mashiach pour l'éternité, et que ça amène la bénédiction non seulement à nous, à notre femme, si on est marié, au mari, bien sûr, si on est une femme, aux enfants, à notre famille, à tous nos amis, à tout notre entourage. C'est des bénédictions qui sont éternelles, la preuve. 37 ans après, je fête tous les ans cet anniversaire, et là, Baruch Hashem, ça tombe aujourd'hui en même temps que le cours, le Fabringen, le premier en plus que on commence ce soir depuis le retour de chez le Rabbi Melech HaMashiach. Donc c'est une grande joie pour moi d'être avec vous pour ce Fabringen. Et comme on sait que quand on fête un anniversaire, et en plus quand c'est un anniversaire particulier où c'est lié avec le jour où j'ai rencontré le Rabbi Melech HaMashiach, donc c'est une bracha spéciale pour vous tous et vous toutes. Donc Hachem, il vous bénisse de tout le bien, en bonne santé, de la tzlacha mouflaga, de la réussite et le succès dans toute notre mission essentielle que le Rabbi a demandé, de tout faire pour révéler que Mashiach est déjà là, concrètement et véritablement, et que ça doit être
notre objectif principal de notre vie, de chaque jour, au quotidien, à chaque instant. Merci à vous tous d'être avec nous. Et donc ce soir, on va faire une étude particulière vraiment sur la chassidoute et j'espère qu'elle va vous plaire. Bien sûr, d'après les enseignements du roi Mashiach et des autres Rebbeim, inspiré ce livre qui m'a offert mon ami Rabbi Yaakov Abergel, Baruch Hashem. Et donc, comme il y a la paracha Lech Lecha, et que c'est donc la première fois de ma vie où je suis arrivé chez le Rabbi, donc mon anniversaire c'est Lech Lecha, il faut que je parte de toutes mes habitudes de l'exil pour entrer véritablement avec vous, vous faire entrer dans la Géoula, la délivrance véritable et complète. Et bien sûr, on fera un peu du Dvar Malchut ensemble, du Rabbi, bien sûr, mais les deux, vous allez voir, sont liés concrètement. Donc je vous souhaite que des bonnes nouvelles, un joyeux anniversaire à tous, puisqu'on est tous liés au niveau de notre Neshama. Baruch Hashem, que ça vous apporte des merveilles merveilleuses, et que en plus on est à quelques jours, mais en Israël ça a déjà commencé, les grandes fêtes, les célébrations en l'honneur de notre mère Rachel Imenu. Ça a commencé hier, ce soir, Motzei Shabbat, dimanche. Rav Ginsburg Amalach, il a révélé que nous on le fête le 11 du mois de Marcheshvan. Donc c'était l'année où j'avais été chez le Rabbi, c'était la Iloula de notre mère Rachel, qui nous a certainement bénis. Et à l'époque, je ne savais même pas ce que ça représentait, tout ça. Donc, les Chaim à vous tous. Une soirée de Géoula en bonne santé. Qu'on soit tous prêts pour accueillir Mashiach. Et surtout qu'on fasse tout pour le déclencher. Et que Dieu y fasse qu'on puisse mériter qu'il se dévoile maintenant, ce soir, au grand Farbringen de la Géoula, pour nos retrouvailles. Tishri. Et en Géoula, tout de suite, Lech Lecha, pour aller sur la terre d'Israël, d'après la Chassidut Chabad, les Chaim, Mashiach, now. Donc ce soir, c'est Farbringen pour l'anniversaire de Yechia Meller. Il y a 35 ans, il était chez le Rabbi, pour la première fois. Et il a vu le roi, et il est tombé. Il a été complètement ébloui. Il n'est pas tombé par terre, mais il a presque failli tomber par terre. Il a failli s'évanouir, Baruch Hashem. Et grâce à Dieu, son cousin, il a attrapé pour pas qu'il s'évanouisse de bonheur, de joie. Et donc, depuis 37 ans, des merveilles chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque instant. C'est de la pure folie. Donc, Baruch Hashem, on se retrouve tout de suite pour la Géoula. Now. Je suis obligé de mettre les lunettes pour l'instant de l'exil. C'est celle-là. En attendant. Alors, Shlomo Ameler. Shlomo. Le problème, c'est que je ne peux pas te prendre la main. Il faut absolument que tu m'envoies un coucou sur le live. Bezrat Hashem. Donc, je vais être obligé de m'interrompre ce soir parce qu'il y a un invité qui doit arriver et qui n'est pas encore à la maison, mais qui est en route. Donc je serai obligé de me lever pour aller lui ouvrir la porte, bien sûr. Donc on reste ensemble pour la Géoula. Michael, Yechia Meller, Jonathan, James, Shlomo, tous ceux qui sont là et qui vont être là, je vous souhaite vraiment de vivre avec Mashiach, de vivre avec le roi Mashiach, avec le Rabbi, parce que c'est spécial. C'est tellement spécial que votre vie, elle change en un instant, mais du tout au tout. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il faut le vivre. Et quand on le vit, c'est du bonheur à chaque instant. Quoi qu'il arrive, c'est que du bien véritable que Dieu il nous envoie. Et qu'heureusement que le Rabbi est là pour nous faire comprendre que c'est du bien, ne t'inquiète pas. Il y a ça. Mais attends, bobo, ti, là, truc. Non, bracha, gamzoul tova, geoula, magnifique. Ah bon, il faut juste attendre. Patiente, sois bessimprat, mets-toi à danser, sois dans la joie. Et rien l'air, c'est la geoula. C'est sûr, ouais, c'est sûr, avec le roi. C'est la Géoula, Mitzit Vashlema. Donc ce soir, on va commencer ensemble et d'abord faire un petit Lechaim, vraiment, un tout petit Lechaim, que j'ai ramené de chez le Rabbi, donc toute petite goutte pour tout le Farbringen. Lechaim Velivracha, faites un Lechaim chez vous avec la boisson que vous voulez. Baruch Hashem, ce qui compte, c'est de faire Lechaim pour l'éternité. Ok. Lechaim Velivracha, Chaim Nitzri. Alors,
enseignement donc du Rabbi Melech HaMashiach du Dvar Malchut, transmis par Rav Yaakov Abergel, que je vais essayer de vous transmettre avec l'aide de Dieu, façon Géoula, c'est de la Géoula, mais façon Yechi Ameler, bien évidemment. Et avec le Dvar Malchut aussi officiel. Donc on va commencer par le commencement. L'Éternel dit à Avram, pour l'instant il n'est pas appelé encore entièrement par son nom, va pour toi l'Ech Lecha, hors de la terre de ton pays natal, où tu es né, et de la maison de ton père. C'est ça le l'Ech Lecha. L'Ech Lecha. Dans les discours du rabbi, va pour toi, du rabbi précédent. C'était en 5702. Le rabbi précédent, il enseigne que l'Ech Lecha, va pour toi, ça signifie de manière profonde. Va pour toi, ça veut dire va de manière profonde. Dans la Géoula, dans l'étude de la Torah. Il ne faut pas que ce soit superficiel. Il faut aller dans tout ce qui représente la Torah et les enseignements, les mitzvot, d'une manière profonde. Ce soir, on est obligé de faire quelque chose de puissant, de profond, parce que cette année, avec la nouvelle lumière qui est descendue sur terre le jour de Rosh Hashanah, grâce aux enfants d'Israël, on est obligé, avec ces nouvelles forces, IA, c'est grâce à l'énergie nucléaire que Dieu il envoie pour nous à travers la Torah, que le monde entier il s'en sert. Donc nous, avec la Torah, on est maître totalement de toutes ces énergies pour les partager. Eliaou Yechi Ameler, quel bonheur! Mashiach Now, que des bonnes nouvelles, ça fait longtemps mon frère. Donc l'Ech Lecha, c'est aller de manière profonde, Eliaou. Maintenant, cette année, il faut aller tout de manière profonde. Chacun de nous. Toi, moi, toi, lui, elle, chacun des enfants d'Israël. L'Ech Lecha, le'atzmecha, c'est-à-dire va jusqu'à la source de la racine de ton âme. Exactement. Plus que ça, mais c'est ça Myriam, absolument. Il faut aller jusqu'à la source de la racine de mon âme. D'ailleurs, quand on s'associe dans une bracha, c'est bien de s'associer avec tous les enfants d'Israël, comme c'est rapporté là, jusqu'à la. Quand tu dis ça, je suis associé avec les enfants d'Israël jusqu'à la source de leur âme. Et là, ça change tout. En d'autres termes, l'Ech Lecha le'atzmecha, ça veut dire va jusqu'à toi-même, retourner jusqu'à mon âme, à sa source, jusqu'à sa source véritable. Et toi-même, ça veut désigne l'essence de l'âme juive. C'est jusqu'à là qu'il faut aller. Se retrouver au niveau de l'essence de mon âme juive, telle qu'elle était au moment de la création. Erev Tov Eliaou. L'expression l'Ech Lecha exprime donc en plus de l'action de marcher, bien sûr qu'il faut marcher pour partir d'un endroit à un autre, de quitter physiquement l'endroit où l'on se trouve pour se rendre à un autre endroit. Voilà mon ami qui arrive, il a quitté son endroit pour venir là ce soir. C'est la première fois, il a accepté Baruch Hashem. L'action de s'élever spirituellement, c'est-à-dire de quitter un niveau spirituel pour atteindre un niveau qui lui est supérieur, décider de s'élever, c'est pas que marcher, il faut s'élever en même temps en marchant, vers un niveau beaucoup plus haut. Et d'après l'explication du rabbi précédent, le beau-père du roi Mashiach, il s'agit d'atteindre le plus haut niveau de l'âme juive, l'essence de l'âme. Voilà notre recherche. Aller toujours au-delà pour essayer d'atteindre le niveau de la connexion avec l'essence de l'âme juive. Et c'est pour ça aussi que le rabbi précédent nous enseigne que l'âme qui s'habille dans le corps, elle est un reflet de l'essence de l'âme qui est enracinée dans l'essence divine. Imagine, et qui ne s'habille pas dans le corps. Cependant, le rabbi précédent rapporte le verset selon lequel Yaakov Avinu est la corde de son héritage, comme une corde dont l'extrémité supérieure est attachée en haut. Tu imagines, tu as une corde, tu la tiens là, et l'extrémité, elle est attachée tout en haut. Et l'autre extrémité tout en bas, où je suis. Et lorsque on agite la partie inférieure de la corde, le moment se répercute jusqu'à l'extrémité supérieure de la corde, ça bouge jusqu'en haut.
Quand on pousse un cri à ma taille et qu'on pousse la corde, alors ça bouge jusqu'en haut. De la même façon, lorsque ici-bas, où on se trouve dans le monde d'Asiya, sur la terre ferme, on réveille les forces de l'âme qui s'habitent dans le corps, c'est-à-dire lorsqu'on investit les forces de l'intellect, comme on a dit tout à l'heure, d'une manière profonde, des sentiments et de l'action dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, en étant animés par de la passion. Et que, plus encore, nos prières sont dites avec un cœur enflammé par l'amour de Dieu. Alors, dans ce cas, par la profondeur du cœur et par le don de nous-mêmes, Messirut Nefesh, on parvient à l'essence de l'âme. C'est-à-dire jusqu'à toi-même. De même qu'une corde relie deux choses, de même la corde de l'âme, elle unit l'homme qui se trouve ici-bas avec le Saint béni soit-il. Voilà tout le commencement de ce Farbringen, à réussir à cette union de vouloir tout faire pour retrouver l'essence de mon âme qui est complètement attachée et unifiée avec le Saint béni soit-il. Baruch Hashem. Donc, il y a 37 ans exactement, quand j'ai décidé de partir pour aller voir le Rabbi, c'est toute une autre histoire, ça pourrait faire être un autre Farbringen. En fait, j'étais en voyage en Eretz HaKodesh avec mon épouse, et pour une mission particulière, et c'était pour un Sefer Torah que mon épouse, qu'elle soit bénie de tout, dans tout, Bakol Mikol Kol, d'avoir fait écrire un Sefer Torah pour son frère qui nous avait quittés. Et il a été écrit en France. Et on a été en Israël, on avait décidé d'aller acheter là-bas tout l'habillage du Sefer Torah. Donc c'était une mission en même temps joyeuse et en même temps avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'amour, de savoir que c'est sur la terre d'Israël qu'on va pouvoir habiller et acheter l'habit de ce Sefer Torah. Extraordinaire. Et lors de ce voyage qui nous a permis pendant 3 semaines d'être sur la terre d'Israël, c'était là, cette année-là, donc c'était en 88, absolument. Et donc, en même chet, donc c'était pas l'année 4, oui, c'était en même chet, donc c'était 87, pardon, même chet, et donc, on a visité bien sûr toute la famille qui habitait en Eretz HaKodesh à l'époque déjà, et j'ai un de mes cousins à moi, qui est chaliar du Rabbi à Ma'ale Adumim, il s'appelle Rav Avraham Shemla, il est très connu en Israël, d'un amour et d'une gentillesse, lui et toute sa famille, à qui on a rendu visite et bien sûr qui a été très 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 fou de joie de nous voir, d'être venu pour la Torah et de nous voir changer par rapport à ce qu'il nous avait connu à Paris, en France. Il avait vu qu'il y avait un changement. Ce changement, il n'avait pas été fait par rapport au départ du monde de mon beau-frère, qui soit béni, qu'on va revoir tout de suite. Pas du tout. Il a été fait, Baruch Hashem, merci Hashem, par une volonté personnelle de revenir vers Hashem. Et grâce à Dieu, Hashem, il m'a aidé à le faire une semaine avant que mon beau-frère est parti. Ce qui a tout changé pour la tchouva que Dieu me permet de faire en continu jusqu'à maintenant, puisque c'est constamment qu'il faut faire tchouva. Incroyable mais vrai. Ça a tout changé. Baruch Hashem. Bonsoir à tous et à toutes. Je sais que Dvorak, on m'a dit qu'il y a plein de rendez-vous ce soir et de fêtes en l'honneur de notre mère Rachel Imenu. Alors bien qu'on fête le 11, en tout cas chez Chabad, mais en tout cas on est dedans et partout on fait des fêtes selon les... Voilà, pour qu'il y ait du monde partout et que tout le monde fasse la fête, célébrer notre mère qui a obtenu gain de cause auprès du maître du monde. La seule parmi toutes les tzadikim et tzadikettes, c'est elle qui a obtenu
Baruch Hashem, que Dieu accepte que par le srout de Rachel Imenu, que Baruch Hashem, elle a obtenu gain de cause pour la Géoula, que Hashem a promis grâce à Rachel Imenu qu'il délivrait ses enfants, nous. Elle a obtenu ce cadeau gigantesque. Alors, donc quand j'ai été voir mon cousin il m'a posé tellement de questions, des dizaines et des dizaines, ça sortait sans arrêt, il était tellement étonné de m'avoir connu comme il m'a connu et de me voir maintenant avec tout l'équipement de la Géoula. Ça a commencé à pousser, Baruch Hashem, le talit katan qui passe sur la tête, etc. Les merveilles. Il m'a posé la question essentielle. Tu as été voir le rabbi, David? Je lui ai dit non, pas encore. Mais qu'est-ce que t'attends? Je lui ai dit j'attends quelqu'un, je peux pas aller seul. À l'époque, on pouvait pas aller seul comme ça, c'était pas si facile, quoi. Pas du tout même. Et il me dit est-ce que tu voudrais venir avec moi si je fais un voyage? Je lui dis mais comment? Tu dois faire un voyage? Il me dit oui, je dois faire un voyage après les fêtes juives. Et si tu veux, je te préviens et tu viens. J'ai dit j'accepte. J'ai demandé à ma femme, elle me dit vas-y, mon rêve, réalité, now. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Donc quand on est rentré à Paris, j'attendais jusqu'au jour J de Géoula où il m'a annoncé voilà, je pars tel jour à tel jour, tu veux me rejoindre, prends ton billet et je t'attends là-bas et tu es avec nous et voilà, tu seras avec nous. Et on a été chez monsieur et madame Prager qu'on a rendu visite avec mon épouse lors de ce Tishri, Baruch Hashem. J'ai fait une vidéo, je la partagerai bientôt, de madame Prager, Baruch Hashem, toujours dans la Géoula, toujours avec Mashiach, c'est époustouflant, des merveilles. Donc la suite, on continue parce que il y a en même temps l'histoire merveilleuse. Ah, vous parlez de quel écran? Est-ce que ça fonctionne là? Parce qu'on me dit qu'on ne voit pas à l'écran. Personne ne m'a rien dit jusqu'à maintenant, il est chez Va, donc je pense que ça peut venir de chez vous peut-être. Est-ce qu'on est d'accord que ça fonctionne, s'il vous plaît? Merci de me répondre. Merci. Voilà, c'était une blague, Elisheva. Une blague de la Géoula. Ouais. C'est pour ça qu'il faut regarder du côté de la Géoula. Savoir que tout ça, mais Baruch Hashem, merci à vous parce que j'aurais pu ne pas le savoir et continuer comme ça. Donc, formidable. Donc, en même temps qu'on raconte le miracle et merveille de ce voyage époustouflant de 37 ans, alors en même temps on fait le Dvar Malchut de la Géoula du Rabbi Yaakov Abergel, que il dit comme ça le rabbi précédent, quand un juif parvient à dévoiler la force de l'essence de l'âme dans la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, c'est-à-dire dans l'intellect, dans les sentiments et dans l'action, alors les actions de cet homme et sa prière inscrivent une empreinte dans le ciel. Il y a une empreinte. Réchimou. Une empreinte. Comme vous savez, quand vous avez une lumière allumée et que vous l'éteignez comme ça, alors elle s'éteint, mais on voit encore qu'il y a des traces. Mais là, ça empreinte, ça veut dire que c'est comme s'il y avait un tampon et ça fait une empreinte dans le ciel. C'est pas une réchimou, pardon. C'est une empreinte. Alors, les actions de cet homme et sa prière s'inscrivent et forment une empreinte dans le ciel dont l'effet est de provoquer un dévoilement divin dans ce monde matériel. Ça va provoquer quelque chose d'extraordinaire. Aussi, Baruch Hashem. Merci à vous, merci moi aussi, ça m'a beaucoup manqué, mais on est en mission pour prendre toutes les forces pour l'année, donc c'est formidable. En tout cas, il explique le rabbi précédent, à la lumière de ses enseignements du rabbi précédent, on comprend la déclaration du roi Mashiach dans le Dvar Malchut, justement de cette semaine Parashat Lech Lecha, qui exprime le contenu général de toute la Torah et du judaïsme. Dans cette paracha, il explique que dans la paracha de la Torah Bereshit, la première, il est question de la création du monde
par Dieu. Dans la deuxième paracha, Noach, c'est le temps où on est rentré de Tishri, on est rentré parachat Noach, donc la mission, je l'ai reçue encore de nouveau grâce à Dieu. En rentrant, ça veut dire je rentre avec la nouvelle mission de convaincre toutes les nations du monde à respecter les 7 lois de Noé, les réaliser, les accepter, faire de ce monde une demeure pour Hachem, être associé avec le peuple juif, à aider le peuple juif dans tous ses moyens merveilleux, tout ce qu'ils ont pour Hachem à travers les enfants d'Israël, et bien sûr aussi d'une manière profonde, d'être sérieux. Il est question donc dans Noach du déluge, qui eut l'effet d'un mikvé, ça a purifié le monde et toutes ses impuretés. Donc c'était que du bien véritablement. Ça aurait pu être aussi un mikvé de bénédiction s'ils avaient fait tchouva. Ça n'a pas été le cas. Mais en même temps, Hachem a purifié complètement le monde. Et en même temps, on arrive à la paracha Lech Lecha, la nôtre, ce soir, celui de l'union entre le divin et le monde matériel. Et c'est pour cette raison que le rabbi, le roi Mashiach, désigne la paracha Lech Lecha comme la préparation nécessaire au don de la Torah. Cette paracha, qui est la 3e depuis le début de la Torah, depuis le début de l'année, et la préparation au don de la Torah. Matan Torah, c'est dans longtemps. C'est là la préparation. Et on voit combien le rabbi nous demande de nous préparer pour la Géoula. Et on dit ça prend du temps. Regarde tout le temps que ça a pris, le temps de préparation depuis l'Ech Lecha jusqu'à Matan Torah. Et là, combien de temps on attend? Combien de temps on attend pour la Géoula? Mais ça y est, on est prêt, le rabbi dit. On est déjà prêt pour recevoir Mashiach tout de suite, puisqu'il est déjà là, il nous attend. Mais on ne peut plus. Et donc, c'est quoi cette préparation nécessaire au don de la Torah, grâce à laquelle chaque juif peut faire de ce monde, le monde le plus bas, le monde inférieur, une demeure pour Hachem. On est associés. Et ceux qui prennent part parmi les nations du monde, ils sont associés. Imaginez quelqu'un qui peut être associé à une mission divine. Mais comment je peux faire partir du plan divin jusqu'à être un acteur et peut-être principal? Waouh! L'Echaim V'Dibracha. Le rabbi précédent, il a dit aussi extraordinaire, tellement de merveilles. Il a dit qu'un juif purifie l'air qui l'entoure lorsqu'il marche dans la rue en récitant des Mishnayot. Le rabbi a lui-même déclaré que notre mission consiste à faire de cette terre qui est profane une terre de Kedusha, de sainteté. Et plus encore que cela, nous devons faire Israël dans le monde. On doit faire Eret Israël partout où on se trouve, le rabbi a fait savoir au nom du Tzemar Tzedek. Là, je suis à Paris, je suis à Aubervilliers, moi personnellement. Ici, je dois faire Eretz Israël, Eretz HaKodesh. Ce qui se veut dire que nous ne devons jamais nous contenter de notre situation présente et que nous devons nous efforcer sans cesse d'aller de prodige en prodige quand il s'agit de transformer l'obscurité en lumière et d'accomplir les commandements divins afin de faire de ce monde matériel une demeure spirituelle pour Dieu. On ne se contente pas de ce qu'on a fait. Voilà, on a fait une année de Farbringen, tous les jeudis pratiquement, plus les moments particuliers, les jours de fête, etc. On n'a pas arrêté. Tishri, on va pour transmettre tout ce qu'on a fait au maître du monde par l'intermédiaire du roi Mashiach. Et on revient chargé de nouvelles énergies et de nouvelles lumières, la celle de 5786, qui n'a jamais eu auparavant. Et donc on doit faire encore plus, encore mieux, en quantité, en qualité, avec plus d'amour, plus de gentillesse, plus dans tout. Le rabbi, il explique dans le chapitre 18 et 19 de son ouvrage, intitulé Inyana Shel Torah Chassidut, que la caractéristique de l'essence est le fait de pénétrer, d'imprégner tout ce qui émane d'elle, jusqu'au moindre de ses dérivés, et d'y être constamment présente. Aussi, le roi Mashiach nous enseigne que l'essence de la Torah, du fait qu'elle ne fait qu'un avec l'essence divine, est justement caractérisée par le fait qu'elle puisse épicer le mauvais penchant, car le pouvoir de neutraliser l'inclination au mal
et plus encore de la muer en bien, n'appartient qu'à l'essence de Dieu. Voilà, faire Israël ici. Et aussi, l'Admour Haemtsaï, le deuxième rabbi de Lubavitch, le fils du Admour Azaken, déclare dans son discours intitulé Ata Echad que l'essence de l'âme d'un juif réside dans les 4 coudées qui entourent son corps, et du fait que l'essence de l'âme est enracinée dans l'essence divine, le simple fait qu'un juif marche sur une terre étrangère a pour effet de la purifier. Imaginez ce qu'on fait quand on marche, quand on va. Le rabbi nous demande d'avancer, même en rampant, rappelez-vous. Le rabbi l'a fait savoir, même en rampant, on est KO, on est fracassé, tout ce que tu veux. Il te demande d'avancer. Et là, on vient devoir comprendre pourquoi. Parce qu'on purifie la terre en marchant. On n'a pas parlé là. On a juste avancé, on a juste marché. Extraordinaire. Alors on comprend, bien qu'il n'y a rien à comprendre, parce que tout est dit la divinité. Qui peut se permettre de dire qu'il l'a compris? On peut envisager de dire qu'on a compris. Mais la vérité divine, on la saura que Mashiach sera dévoilé, révélé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous comprenez que quand on va en mission dans un pays ou en vacances par là-bas, ou là, ou en métro, on va là-bas, on est en train de... Dieu nous envoie chaque enfant d'Israël pour purifier tous les endroits du monde. C'est extraordinaire. Combien les nations du monde devraient entendre ces paroles divines et bénir et remercier les enfants d'Israël qui font un travail de purification au lami, dans l'univers. Puisque même dans l'espace, un juif est parti. Tu t'imagines s'ils étaient conscients de cela? Vraiment? Un juif purifie l'endroit où il marche, transforme l'obscurité de l'exil en lumière. Le dévoilement de la force de l'essence de son âme juive agit sur le monde physique. Certes, bien que le simple fait de marcher sur une terre profane a pour effet de la purifier, il demeure évident qu'un juif soumet et transforme véritablement la grossièreté de l'exil lorsqu'il est d'abord parvenu à se purifier lui-même, bien évidemment, et qu'il marche en étant animé par la plus totale soumission vis-à-vis de l'Éternel. D'abord se purifier soi-même, et ensuite marcher avec une totale soumission, être comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, bien sûr à notre niveau. On n'est que les petits arrière petits-enfants, mais on est quand même les enfants des patriarches, et être soumis avec l'étincelle qu'on porte en nous, de Avraham, de Yitzhak et de Yaakov, comme eux à notre niveau, complètement à Hachem. Tous ces enseignements s'accordent autour du principe selon lequel la mission de chaque juif consiste à faire de ce monde matériel, ce monde gashmi dans lequel on vit, une demeure spirituelle pour Dieu. C'est-à-dire que nous, le rabbi une fois il a fait savoir que Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, le Saint béni soit-il lui, il transforme le spirituel en matériel pour nous. Et il dit que nous, les enfants d'Israël, on transforme le matériel en spirituel. Et le rabbi lui-même, il fait savoir que c'est encore plus grand, si on peut s'exprimer comme ça. Ça, du matériel, des tefilines, ça, c'est pour que nous, on s'en sert pour la Géoula. On le transforme en spirituel parce que c'est pour l'honneur d'Hachem, l'essence divine qui habille ces objets et tout ce qui nous entoure, on les transforme pour Hachem. Là, en parlant, tout est transformé dans la pièce. Et en même temps chez vous. Ad matai. Ah, ils vont se réveiller, ça va être d'un coup, Elishiva. J'ai dit ça par amour. Ça va être terrible l'amour qu'ils vont avoir pour nous. On ne peut même pas s'imaginer. J'ai eu un enseignement du rabbi quand j'étais chez le rabbi à Tishri, du rabbi Ginsburg Amalar extraordinaire. Là-bas, il dévoile qu'au début de la création du monde, quand il y avait les Adam, Chava et le serpent, il a expliqué que si on n'était pas, s'il n'y avait pas eu ce piège qui a été tendu et qu'on est tombé dedans, alors il faut savoir que le serpent, le premier serpent qui a été transformé en galoute, le premier original, il aurait été, dit le rabbi Melech HaMashiach,
transmis par le Rav Ginsburg Amalar, celui qui aurait été le plus grand aide pour l'humanité entière. Il aurait fait qu'aider le peuple juif pour faire la volonté d'Hachem, avec toutes les forces qu'il avait les plus grandes, puisque c'était normalement lui qui devait être le roi des animaux. Il a tout perdu. Mais imaginez, et ça on va retrouver ça, Baruch Hashem, à travers les nations du monde, qui représentent l'autre côté, et qui ensemble, avec leurs forces, ils vont être là pour donner, pour aider, pour aimer, pour partager, pour faire des merveilles pour les enfants d'Israël en l'honneur de Hachem. Tous ces enseignements s'accordent autour du principe selon lequel la mission de chaque juif consiste à faire de ce monde matériel une demeure spirituelle pour Dieu. On l'a dit, car comme il a été dit précédemment, l'expression l'ech lecha exprime, en plus de l'action de marcher, l'action de s'élever spirituellement, c'est-à-dire de quitter un niveau spirituel pour atteindre un niveau qui lui est supérieur. Je crois que je l'avais déjà dit, donc Mechila, mais je n'ai pas fait assez les Chaim. J'ai fait une petite goutte, donc une deuxième goutte. Les Chaim et Simcha n'étaient pas là, Elisheva. Donc c'était pour vous. La paracha l'Ech Lecha, elle commence par le premier ordre qui a été donné, qu'Abraham il a reçu du Saint béni soit-il. Cet ordre fut celui de quitter l'endroit de sa naissance. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a beaucoup qui veulent retourner à la maison mère, la maison de son père. Il faut la quitter, d'aller vers la terre que je te montrerai. Premier ordre donné à Abraham Avinu par le maître du monde. Le Rabbi Melech HaMashiach, il fait remarquer qu'Abraham dut quitter l'endroit où il se trouvait sans même connaître l'endroit de sa destination. Le message, il est clair pour nous. Obéir à Hachem, c'est pour ça qu'il faut avancer. Ou, tu n'as pas à savoir, tu avances. C'est ça, obéir. En effet, Hachem lui ordonna, et il a dit à Abraham de se rendre vers l'endroit qui lui montrera sans même lui dévoiler le nom de cet endroit. Cette remarque que le Rabbi fait s'accorde à l'un des enseignements que le Rabbi a transmis dans un discours quand il est devenu le Rabbi de Lubavitch, le 7e. Et il explique, un chassid ne se contente jamais de ce qui a été déjà accompli. Et même lorsqu'il a eu accompli le travail que le Rabbi lui a demandé, j'ai fini ce qu'il m'a demandé le Rabbi, il doit toujours se demander s'il n'y a pas une mission plus profonde qu'il doit à présent réaliser. Voilà ce qu'aujourd'hui on doit se dire. Tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, même si c'était merveilleux David, les Fabringen, et tout ce qu'on t'a dit que si ça c'était bien, il faut qu'on... Maintenant il faut que ce soit plus profond. Il faut se demander, il faut dire Hachem, est-il possible d'avoir une mission plus profonde? Levana Baruch Haba, bienvenue. Tu as 3 minutes 58 ou 7 minutes 70 parce que je sais que tu es occupé avec toutes les fêtes. Nachon Elisheba. Une mission plus profonde. Il est évident que quelqu'un qui voudrait se rendre en Eretz Israël, ce qu'il faisait ici, ça n'a rien à voir avec ce qu'il va faire là-bas. D'ailleurs, le Rabbi le précise. Si tu faisais un cours par semaine, par exemple, ou par jour, en Eretz HaKodesh, tu dois en faire 2. C'est pas grave. Si tu faisais 1 heure de cours, tu en feras 2. Si tu faisais 10 minutes, tu en feras 20. Mais tout augmenter. C'est la terre sainte. Le Rabbi a fait savoir qu'en dehors de la terre d'Israël, on est dans les jardins des palais du roi, des rois, Akadosh Baruch Hu. Mais quand on arrive en Eretz HaKodesh, on est dans le palais du roi. Et là, il n'y a pas de problème. On doit faire, des prouesses, des merveilles. Un chassid doit s'efforcer toujours d'aller de profondeur en profondeur, de prodige en prodige, toujours rechercher encore et encore mieux et encore plus. Et cette attitude implique forcément de révéler chaque fois des forces de plus en plus élevées. Aller au plus profond de moi, chercher encore plus grand. J'ai reçu les forces.
À moi de les révéler, pas de me contenter. Si je me contente, elles restent encore là-bas et elles veulent dormir. Non, les révéler de plus en plus profondes. L'attitude d'un chassid est donc conforme à la définition de l'Erklecha, donnée par le rabbi précédent, d'après laquelle un juif doit atteindre l'essence de son âme, c'est-à-dire la source et la racine de l'âme. Tant qu'on n'a pas atteint la source et la racine de l'âme, on doit chercher encore et on doit encore y aller. L'ascension vers la source et la racine de l'âme est un dévoilement supérieur. Car lorsque la force de l'essence de l'âme se dévoile, dans les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps, c'est-à-dire l'intellect, les sentiments et l'action, elle élève les pensées, elle élève les paroles et les actes au-delà de leurs limites. Ça change tout. On n'est plus les mêmes, on devient véritablement divin, ce qu'on est. Mais là, ça se révèle. Ainsi, l'Erklecha représente l'action de s'élever vers la source et la racine de l'âme. Et plus un juif dévoile la force de l'essence de l'âme dans la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, plus il élève en même temps ses pensées, ses paroles, ses actions, dont le but est de faire de ce monde une demeure pour l'essence divine. Hachem, il est là. Dévoiler l'essence divine d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Au Baal Shem Tov, qui lui demanda quand il viendrait, le Mashiach répondit, on l'a tellement de fois étudié, quand tes sources se répandront à l'extérieur. C'est précisément sur cette déclaration du Mashiach que le Rabbi écrit au chapitre 18 de son ouvrage Inyane Shel Torah Chassidut, que plus la Chassidut est diffusée jusqu'au niveau les plus bas de l'être et de la création, c'est-à-dire jusqu'au plus profond du profond de moi, de mon âme, et de mes frères, et des non-juifs, et plus la nature de la Chassidut se trouve intensément exprimée. C'est pourquoi le rabbi précédent soulignait tant lors de ses interventions le fait que chaque concept étudié en Chassidut doit être cristallisé par des actes. Il faut, ce soir par exemple, attraper un mot, une phrase, une lettre, l'attraper, la saisir, puis la lâcher, et vivre avec toute la semaine, concrètement. Car c'est seulement dans sa concrétisation qu'est appréhendée la nature essentielle de la Chassidut. Et le rabbi nous apprend que notre devoir est de diffuser la Chassidut jusqu'aux aspects les plus triviaux de la création, pour transformer jusqu'à la nature de l'âme animale, laquelle constitue un extérieur au sein même de l'individu, au point même que l'individu, nous, on parvienne à sublimer la part du monde qui m'a été confiée, qui m'a été assignée. Chacun, il a une part du monde qui lui appartient, si on peut dire, que je dois transformer, moi et pas toi. Et toi, la tienne, je ne peux pas le faire moi. Et toujours le Rabbi Melech HaMashiach définit donc l'extérieur de deux façons. Répandre les sources à l'extérieur, ça veut dire que l'étude de la Chassidut et le fait d'adopter un comportement chassidique nous permettent de transformer la nature de l'âme animale, laquelle constitue un extérieur au sein même de l'individu. Donc on arrive à transformer notre âme animale grâce à la Chassidut, particulièrement. Et du coup, on va pouvoir répandre les sources dans la part du monde qui nous a été assignée, en diffusant la Chassidut à travers le monde, jusqu'à atteindre les lieux et les êtres qui lui sont le plus étrangers, celui qu'on rencontre. Il m'a demandé un renseignement, je pourrais dire, moi, il m'a demandé un renseignement, bye bye. Ah, attendez, un petit mot de Géoula. Vous êtes au courant que Mashiach est là? Mais pourtant, il y a des affiches à Paris, et dans des journaux du monde entier. Ah, je sais pas qui c'est, je sais pas de quoi vous parlez. Je suis pressé. Attendez, monsieur, si on s'est rencontrés, vous savez bien qu'il n'y a pas de hasard. C'est la providence divine. Alors, un petit mot. Le rabbi a fait savoir qu'on transmette au monde entier qu'il faut faire des actions de bonté, de gentillesse, parce que ça peut déclencher la délivrance du monde. Donc, vous pouvez le faire vous aussi. Peut-être vous allez déclencher ça. C'est le rabbi qui a été nommé Mashiach. Un petit mot. Coucou, rappelez-vous.
Je sais que vous en faites des bonnes actions, mais faire des bonnes actions parce que le Rabbi l'a dit. C'est-à-dire savoir que je suis en train de faire exactement la volonté pour obtenir que sa volonté divine se réalise. Il part complètement transformé. Et le Mashiach, il a répondu au Baal Shem Tov Akadosh, je reviendrai lorsque tes sources se répandront à l'extérieur. Et justement, il dit que ça, les sources, c'est de quoi il parle? Ça fait allusion à l'essence de l'âme. Quand vous allez obtenir d'avoir été dans toutes les profondeurs de votre être, jusqu'à trouver l'essence de votre âme, alors, Baruch Hashem, je viendrai. Il sera là. On verra qu'il était toujours là. Il attend ce dévoilement puisqu'il va nous communiquer une Torah Chadasha Mitzitetse complètement nouvelle. Et Baruch Hashem, un grand bonjour à Géoula, j'ai pas pensé à lui faire coucou. Un grand bonjour à Géoula, la petite princesse, de la part de Yechiel Meller. En effet, on l'a rapporté avant que le rabbi précédent, il définit l'essence de l'âme juive comme la source et la racine de l'âme. Dès lors, nous pouvons comprendre que je viendrai lorsque tes sources se répandront à l'extérieur. Ça veut dire que la venue du Mashiach dépend du fait de dévoiler l'essence de l'âme à l'extérieur. Je reviens tout de suite, je vous avais prévenu. Quand mon invité arrive, ne bougez pas, je vais lui ouvrir. Cinquième étage. C'est bon? Et Khamer. Ça va? Bien, on est en live. La galère, faut venir. Ça va? Baruch Haba, il est arrivé, j'ai pu lui ouvrir. On est en live. Abraham, bienvenue, welcome. Ça va, c'est bien? Comment tu vas? Et toi, ça roule? Baruch Hashem. Ouais. Hazak, Merci. tu lave-toi les mains. Je m'avais Ok. Et on se met au Fabrigan. Et tout le monde t'attend. On a commencé. Tout. Tiens. Le temps d'arriver. Oui. S'il te plaît, excuse-moi. Tu pourras quelques secondes. Parce qu'il m'avait appelé dans un quart de game. Je ne sais pas si tu veux quelque chose. Et ma mère aussi, la dérange pas, m'a appelé. J'ai dit, je ne peux pas répondre. Et pourtant, il savait. Et Khamelech HaMashiach, bienvenue Abraham de Batz. Ça va? On est prêt pour la Géoula. On a commencé. Je t'ai servi un petit Echaim. Tu viens faire des brachot en l'honneur de mon anniversaire, de mon premier voyage chez Rabbi Melech HaMashiach. Ce soir, c'est Fabringen. On est là avec tout le monde pour recevoir enfin le roi Mashiach. Yehi Adoneinu, Morenu Verabenu. Melech HaMashiach, Ouais. Baruch Haba. Ça va? Je t'attendais, hein, je voulais pas. Ouais, vas-y. D'abord, tu fais des brachot, après, tu te mets à côté de moi. Ouais, vas-y, ok. Hein? Mets-toi à l'aise.
Merci. Tu as un petit lechaïm là. Et tu as des Un petit, boissons. Ouais, j'ai mis un tout petit. Même moi, j'ai un tout petit. Ouais, super. Donc c'est juste pour 37 ans en arrière, j'étais chez le roi Machiar et on a une mission spéciale. Vas-y. Tu es venu pour ça, on va l'annoncer. Oui. Hein, on va l'annoncer. D'abord, installe-toi. On va l'annoncer. Parce que là, ils veulent pas quitter. Magno, Martin, bienvenue, welcome. Lechaim, lechaim. Vas-y, fais une bracha que je puisse répondre. Amen. Voilà. Donc là, c'est très profond, c'est merveilleux ce qu'on est en train d'apprendre. Baruch Hashem du roi Mashiach, transmis par Rav Yaakov à Berchel. Extraordinaire. Et en même temps, on raconte le voyage. Donc je reprends un peu le voyage. Donc le premier qui a réussi à agir en ce sens, c'est Avram Avinu. Justement à révéler l'essence divine. À faire une demeure pour Dieu sur terre. C'est le premier au monde. Baruch Hashem. Et nous, on doit, puisqu'on est ses enfants chéris, on doit faire comme lui. Et on peut, puisqu'on a tous les moyens, on a toute la technologie qui est pour nous, on a les plus grands enseignements de l'histoire du monde révélés, puisque avant c'était pas dévoilé, dans toutes les langues du monde. Donc chacun dans son langage, il peut comprendre, il y a les commentaires, on a les outils, on a les raves. Aujourd'hui, on n'a presque plus besoin de raves. Bien sûr qu'on a besoin des raves, bien évidemment, mais je veux dire, comme à la venue de Mashiach, on n'aura plus besoin, chacun il apprendra tout seul, parce que justement la Torah elle va nous enseigner, elle va nous être enseignée par le Melech HaMashiach. Alors Baruch Hashem, bien Shimon, que Dieu te bénisse, que des merveilles pour toi, tu as reçu toutes les brachot en direct de chez le Rabbi. Donc Abraham, il s'appelle Abraham, il est arrivé, fut le premier à agir en ce sens. Et ce soir, on a pris sur nous en Amérique, chez le Rabbi, au C20 quelque chose de particulier, que ça fait plusieurs mois, Oui. hein, qu'on a décidé, on n'arrivait pas à mettre en place, mais on était d'accord. Et là, on a décidé, ça y est, et Baruch Hashem, il a envoyé le feu vert géoulatique. On va vous en faire part parce que vous êtes tous, vous faites partie du projet de la Géoula, avec nous en tout cas. Donc, ok. Donc, quand je suis arrivé chez le Rabbi, eh ben écoute, il est quelle heure là? Alors, il est 9h. J'ai pas vraiment l'heure. Il est Attends. 50. Non, il est 9h là. Il est 9h. Voilà, alors regarde, c'est important, tu vois la montre là, derrière moi? Ouais. Là en haut. Ouais. Tu la vois ou pas? Ouais, je la vois. Voilà. Si tu peux, à 9h15, tu me dis. D'accord. Un peu avant 9h15. Ce sera exactement l'heure à laquelle j'ai rencontré le Rabbi pour la première fois de ma vie. Ça tombe ce soir, c'est Fabrigel. Et 9h15 ici, c'est 3h15 chez le Rabbi. Et c'est là où j'ai vu le Rabbi. Je vais vous raconter ça. Je vais vous raconter ça le temps qu'on arrive à 9h15. Et on reprend bien sûr parce qu'on reste dans le Dvar Malchut de la Géoula. Sabine Meloul, merci. Ouais, prends... Voilà, exactement. Ça soit avec joie. Et donc, quand je suis arrivé chez le Rabbi, donc à partir de cette heure-là, en ce moment-là, j'étais dans le taxi. Moi, il devait être 3h, donc j'étais dans le taxi. Je suis arrivé à... Je ne me rappelle plus par quelle compagnie, la vérité, bien évidemment, mais... Taxi jaune, bien sûr. La Géoula, fou de joie de voir l'Amérique, de tous les films qu'on a vus à l'époque, et que j'étais en plein dans le film, quoi. C'était un vrai film. Après, tu comprends qu'en vérité, toute notre vie, c'est un film, que Dieu nous filme, et il se passe des choses merveilleuses. Sarah Baruch Haba, 20h57. Alors, Sarah, puisque tu es précis, s'il te plaît, tu me préviens à 10, à 15h10, à 9h10, s'il te plaît. Parce qu'à 9h10, le Rabbi rentre dans le C20. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. À 9h10. Peut-être 9h10 et quelques secondes, bien sûr. Mais c'est important parce que ça m'est jamais arrivé de tomber un jour comme ça, où ça tombe le jour du Farbringen, où je peux raconter en live. Tu comprends? Et après, on pourra dire au projet, bien sûr, puisque ça correspond à 37 ans. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Et là, on intervient. Lechaim. Prends, il y a du mésonote aussi, si tu veux. Bah oui. Chaim, Avram. Bonne santé pour tout ce que tu attends, que tu le reçois immédiatement. Amen. Amen. Toi et tes parents. Merci.
Donc je suis dans le taxi, j'arrive à Crown Heights, Brooklyn, New York. J'ai une adresse sur un papier précieux pour moi, il ne faut pas le perdre. On n'avait pas les outils d'aujourd'hui, c'était pas sur le téléphone. Et je sais que je vais chez quelqu'un que je ne connais pas encore, mais qui a mon cousin qui m'attend. Il m'a dit, t'inquiète pas, je t'attends. Il m'a rassuré, tu vois. C'est bien de rassurer les gens. Bah oui. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai appelé, tu m'as dit, ne t'inquiète pas, j'arrive. Hop, tu m'as rassuré. Pas j'attends, je guette. Rassurer le monde que Mashiach est là. C'est ça, faire l'annonce que Mashiach est là, Abraham. Ouais. C'est pour ça que je t'attendais pour pouvoir parler un peu. C'est rassurer le monde. Le monde, on leur annonce que le contraire du bien, que le contraire de la vie. Et ils sont en train de paniquer partout sur la terre. D'accord? Et nous, on vient les rassurer. Mashiach est là. Mais oui, ça a été annoncé dans les journaux, le Rabbi l'a dit, dans tous les journaux du monde entier. Mais ça, il y en a plein qui veulent, ils le savent pas, ou il y en a plein qui veulent, ils font semblant, ils font la sourde oreille. Donc j'arrive, je sais pas où c'est. À l'époque, on avait un peu peur d'aller comme ça à New York, seul. Tu sais pas chez qui tu vas. Ouais. On t'a dit, il y a des quartiers, oulala, attention. Oh, donc c'était compliqué. Très compliqué. Et ben, au Hachem, quand je suis arrivé, le taxi me dit que c'est là. Moi, je connais pas, donc j'arrive pas à reconnaître. Je peux même pas chercher à reconnaître. Il faisait très chaud, ça, je me rappelle. J'avais le carreau ouvert parce que je voulais regarder partout, essayer de voir si je vois mon cousin quelque part. Si je vois des enfants d'Israël dans la rue qui marchent. Donc j'étais un peu, on va dire comme ça, pas vraiment tranquille, franchement. Hein. J'étais là, j'ai dit, oh non, non, mais oui, il va me jeter signe, il me dit que c'est là et que c'est pas là, mais comment je vais faire? Terrible. J'avais quelques mots d'anglais qu'à l'époque j'ai appris en anglais, mais c'était très dur de tenir une conversation. Et Baruch Hashem, il m'arrête, je sais pas quoi faire, je te remets en argent, je regarde dehors, je vois rien, et tout d'un coup j'entends mon prénom. On m'appelle à New York. On m'appelle avec mon prénom qu'il y a sur le passeport, pas David. Je dis, c'est pas possible, qui c'est qui me connaît ici? Qui c'est qui m'appelle comme ça? Donc je tourne la tête, je regarde, je cherche. Oh! Et je vois une fenêtre, mon cousin, le chaliard du rabbi de Ma'ale Adumim, Avraham Shemla. Oh là là! Yoel, la Riani, la folie. Je vois mon cousin comme ça, je suis rassuré d'un coup, tu sais, tout le stress, toute la gueule où elle part, je vois à travers la vitre. Magnifique. Je l'ai déjà raconté il y a plusieurs fois, mais là, ce soir, c'est particulier, puisque c'est en même temps que je vous raconte, c'est en même temps que ça se passe. Moshe Mouyal, oh là là, quelle joie! Quand tu veux, tu te mets à côté de moi, si tu veux. Hein, c'est pas... ouais. Non, fais ce que tu as. Alors, attends. Mais comme ça, je peux parler en live, là. Donc, je suis content, je descends, je lui paye pour boire, très content, fou de joie. Ah, et là, j'arrive, je tire la valise, le sac que j'ai. Et j'arrive, c'était pas loin du taxi où il m'a laissé à pied. À peine arrivé devant la porte d'entrée, c'est le numéro 858, Eastern Parkway, la rue de la célèbre choule mondialement connue, le 770, la même rue, la célèbre maison de la famille Prager, connue mondialement. Mais moi je sais pas, je connais pas. J'arrive, 858, je regarde tout parce que c'est New York, tu vois, je regarde l'arbre, c'est un arbre américain. Oh, c'est une voiture américaine. Je suis comme un fou, comme les enfants, un bébé, tu vois. Je suis fou de joie. J'arrive devant la porte. J'ai pas le temps de rentrer avec ma valise. Mon cousin, il sort en sprint. En sprint. Il sort. Il m'embrasse pas. Il dit, vite, suis-moi. Suis-moi. Imagine, je suis là comme un... Qu'est-ce qu'il lui prend? Il est pas normal ou quoi? Suis-moi. Je lui dis, mais ma valise. Il revient, il fait demi-tour, il court, parce qu'il avait déjà avancé, il prend ma valise, il ouvre la porte de chez Madame Prager dans le hall, hein, il la jette la valise comme ça, et il fait « David, suis-moi !» Je sais pas où on va. Et je cours. En plus, David, faut pas le perdre parce que tu sais même pas où tu vas. Bon. Sprint. Au Hachem, très sportif à l'époque, champion du monde de la Géoula. Ils sont en 3D, celle-là. Ah, celle-là, c'est des 3D, ouais. C'est des 3D. C'est les Revan de la Géoula, celle-là. Et Baruch Hashem, il me fait descendre un escalier. On rentre dans un endroit, je ne sais pas où on est.
Et il me dit, David, on est au C20-70. C'est la prière de Mincha dans quelques minutes. Le rabbi va rentrer dans quelques secondes. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai même pas posé la valise. J'ai même pas posé le pied chez quelqu'un. De l'avion directement, c'est-à-dire de Paris, Hachem m'a fait aller directement voir le roi. Comme ça. Il me dit, où tu veux te mettre? Je lui dis, quoi, où tu veux que je mette? Je sais pas, moi. Il me dit, regarde, là, le rabbi va passer, il va sortir là, il va marcher là, il va embrasser la parochette, le manteau de l'Arche Sainte, et il va monter, tu vois, les petites marches, et il va se mettre là-haut pour prier. Donc, il m'indique le chemin qu'il va faire. Et il me dit, alors, où tu veux te mettre? Je sais pas. Il m'a dit, attends. Là, il a compris que tu pouvais pas me faire ça. Il m'a laissé, il m'a dit, mets-toi où tu veux. Et on se voit après la prière. Et il m'a laissé. Ah là là là. Quelle heure il est? 5? 3. C'est pas possible. Moi, je rêve, quoi. C'est pas possible. 37 ans, je le fais qu'à la seconde près, ici, maintenant, direct, en live. Je sais pas comment que c'est possible, mon Dieu. Tu fais pas des merveilles, c'est des merveilles au-dessus des merveilles, de toutes les merveilles merveilleuses. Et ça dépasse toutes les merveilles. Echaim. Qu'est-ce que tu as pris ça? Ouais. Mets-moi une petite goutte, s'il te plaît. Toda. Echaim. Et je sais pas, je tourne la tête comme ça, je regarde tout le 770 et je me vais au fond. Il m'a dit, le rabbi sort par là, je me suis mis au fond. Incroyable. Je n'ai pas été devant. Alors qu'après, tout le temps, jusqu'à aujourd'hui, je vais être devant à côté du rabbi. J'étais au fond. Au fond du 770, j'ai touché le mur. Ouais. Le temps que je touche le mur, j'ai entendu des chants et des... Je sais pas ce que c'est. Dans une synagogue, c'est la première fois. Je vais pour me retourner. Je commence à me retourner. Voilà, là c'est à la seconde prix. Il est 9h10. Non. Bon, écoute, non. Regarde, non, l'heure précise du téléphone. Quelle heure il est, Sarah? 6. 6? Tu es sûr? Oui. D'accord. On a 4 minutes encore. Parce que le rabbi rentre précisément à 3h10. Et à 3h15, pendant qu'il rentre, on fait un jvil, un espace pour laisser passer le roi, la splendeur du roi sur terre. Le temps qu'il arrive en haut, après il applaudit, il tape des mains, le rabbi, il encourage tous les gens qui sont là, c'est le fire. Et à écart pile, là commence, la tfila. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça. Donc si un jour tu vas là-bas et tu sais qu'il est 3h, tu vas fonce au C20-70, tu sais qu'il va avoir Mincha. 21h06, Myriam, merci. Il a raison, Abraham. Non, il est connecté. Chaim. Donc l'espace, il se fait, la préparation, elle se fait, il chante, on accueille le roi. Les Chaim. Quand tu vis ça la première fois, tu ne sais pas, tu découvres. Tu entends, tu regardes, tu observes. C'est ce qu'il faut faire tous les jours. Regardez comment Dieu, il fait les choses, comment il fait des merveilles à chaque instant. Les Chaim Vedivracha. La folie. Donc on en était, parce que c'est pas encore l'heure. Abraham, il a été le premier à agir en ce sens. C'est pas le mener au dévoilement de l'essence de l'âme divine. Sa mission, Abraham, le premier qu'il a fait, attirer le divin dans le monde. Ça se reflète dans les mots Lech Lecha, notre paracha. Du fait que ces mots expriment l'importance d'agir de tout son pouvoir, au point de briser toutes les limites. C'est ce que le rabbi nous dit. Fais tout ce qui est dans ton possible pour faire venir concrètement Mashiach. Monique, bienvenue. Friedman, Lévi, une grande joie de se revoir, de se retrouver. T'as compris? L'ech lecha, de tout ce qu'on fait, il faut le faire de tout son pouvoir, de toutes ses forces. Il ne faut pas garder pour la galoute quelque chose. Tu donnes tout. Abraham quitta sa terre, son lieu de naissance. Tu as fait tout ça pour ce soir. Tu as galéré en plus. Hein? Ouais. Voilà. Eh bien, tu as fait tout de ton pouvoir. Tu as dit non, il faut que j'y aille. J'ai promis d'aller, je dois être là-bas. Il a quitté sa terre, son lieu de naissance, et la maison de son père pour aller mener une action dans un endroit qui lui était étranger. Il ne sait même pas quoi. Il ne sait pas où c'est. Il a obéi à Hachem. Et force est de constater que la réussite
de cette mission impliquait nécessairement d'atteindre auparavant la racine de son âme. C'était en même temps pour aller jusqu'au plus profond de lui-même, pour retrouver ou se retrouver la racine de son âme. Donc l'Echlecha, ça représente le premier pas vers l'infini que fit Abraham. Et chaque juif, il doit faire comme son père Abraham. Aller au bout de notre mission avec profondeur pour aller rechercher et retrouver la racine, l'essence de notre âme, de l'essence de notre âme. Le roi Mashiach, il écrit dans Advar Markout que le don de la Torah commence avec l'ordre qu'Abraham reçut de Dieu de quitter sa terre. C'est là que ça a commencé. Le fait qu'il a obéi, il a commencé à préparer Matan Torah. Abraham, pourtant c'est longtemps après. Le rabbi met en relief le fait que la Torah relate essentiellement les actions qu'Abraham a accomplies après avoir reçu cet ordre de Dieu alors qu'il avait 75 ans. Ouais. Donc quelqu'un pourrait dire non mais il est trop tard. Il est 21h10, c'est parti. Lechaim, la suite de l'histoire de Géoula. Donc je touche le mur. Du fond du 770, j'entends des chants, des mains qui... Je me retourne et je vois qu'il y a une haie qui s'est formée par des hommes, des êtres humains. Ils ont laissé une place et je vois pour la première fois, mes yeux, ils voient, je me rappelle, j'étais au fond et j'ai fait comme ça avec ma tête. Voilà, là je me revois, je suis exactement dans mon esprit, en train d'être au C20, je fais comme ça. Et je vois marcher le Rabbi Roi Mashiach. Et tout le monde applaudir. Et je suis comme ça. Et je vois le Rabbi avec la façon dont il marche. On aurait dit un jeune homme qui marche avec un pas royal, fort, assuré, quelque chose d'incroyable. Et je continue à le regarder comme ça, et à un moment, il va pour tourner, pour embrasser et rejoindre sa place, en montant les petites marches. Donc je fais comme ça, je regarde, et au moment où le Rabbi se tourne pour embrasser... Sur Instagram, là, ouais. je me tiens une demande, d'ailleurs c'est qui vient de me demander en ami, là. La Géoula. C'est qui? La Géoula l'a marqué. Incroyable. C'est un truc de ouf, là. Et il faut partager. C'est pas un truc de fou, ça? Ben voilà, c'est ça. Même pas qui c'est ce que j'ai vu, la Géoula à ce moment-là. À ce moment-là, je fais comme ça, je vois le Rabbi, il se retourne, et quand il se retourne, je vois que son visage est un visage de quelqu'un qui a un certain âge. Ouais. Et donc ça m'a tellement surpris par rapport à la manière dont il marchait comme un jeune homme que j'ai poussé un cri dans le C20 qu'on a entendu. Fou ça. Je fais ah, waouh. Et après j'ai vu monter le Rabbi. Ouais. Et il a commencé à faire la prière. Il s'est retourné à faire comme ça. Une lumière, c'est pas possible. Ouais. Terrible. Je vous dis aujourd'hui là, ce que je viens de vous vivre avec vous là, c'est le même moment, c'est à la même seconde près, pratiquement, le même jour. En décrivant ça, j'ai revu là maintenant le Rabbi marcher, monter, et mon étonnement incroyable. Et j'ai prié avec tout le monde. J'ai observé, je regardais, je sais plus où j'étais là. De l'avion directement, j'ai vu le Rabbi. Hachem m'a fait ce cadeau merveilleux. Incroyable. Je me rappelle pas après, quand mon cousin il est venu me voir après la tefila, quand le Rabbi est parti. Je me rappelle pas parce que là, ça m'a tellement marqué ce premier regard, cette première vision du roi, de dos, et après, bien sûr, de face. Et comme je l'ai déjà raconté, chaque jour que Dieu il a fait que j'ai été chez le Rabbi, et à chaque fois que j'ai été au C20, ouais. Je retournais au fond, mais je m'approchais d'un pas, 2 pas, 3 pas. Je voulais me rapprocher du Rabbi, mais j'ai commencé par le fond, tout au fond d'abord, pour avancer doucement. C'est ce qu'on a fait un peu là, pour se rapprocher d'Hachem. Bien sûr, c'est clair. C'est de la folie. La preuve, c'est que je suis retourné au C20 depuis des centaines de voyages. Ouais. Grâce à ce voyage. C'est grâce à ce voyage, ce premier voyage avec mon cousin qui m'a amené, qu'il soit béni, lui et sa famille. Il m'a fait un cadeau divin, Hachem, il fait que des cadeaux. Mais en plus, il me l'a fait avec à mon cousin, ça veut dire à quelqu'un, tu vois, que j'aime bien, qu'on s'entend bien, qui est gentil, formidable, quoi, tu vois. Il m'a laissé faire ce que je voulais, il m'a aidé, il m'a... Terrible, terrible, terrible.
Donc on fait les Chaim, merci Hachem, de ce moment merveilleux qui a changé ma vie et celle de ma famille, de celle de mon entourage et de tous les élèves qu'Hachem m'accorde jusqu'à aujourd'hui et pour l'éternité. Ça veut dire c'est grâce à ce voyage d'il y a 37 ans que Dieu soit béni. Amen. Et donc, depuis ce voyage jusqu'à aujourd'hui, il m'est arrivé, à travers toutes les personnes que j'ai pu amener, particulièrement les frères, des amis de cours et aussi des membres de ma famille, d'accord, il m'est arrivé des miracles extraordinaires. Extraordinaires, incroyables. Chaque voyage, des miracles. Et souvent, c'est des personnes que je rencontre qui me disent « David, j'étais avec toi à tel voyage. » J'ai une personne que j'ai rencontrée, une dame, avec son mari et ses enfants. Là, ce Ticherie, hein. Sur la route en allant chez ma fille. Il est 9h15. Hein. Ouais. Là, c'est la prière, c'est ce que j'ai dit. On est rentré, le rabbi est monté. Là, on est dans la prière avec le rabbi de Mincha. On est dans la prière de Mincha avec le rabbi Melech HaMashiach. Il y a 37 ans, j'ai prié pour la première fois de ma vie avec le rabbi. Aujourd'hui, j'ai demandé à monter à la Torah. À Mincha, j'ai fait de bonheur. Ouais. À la choule, ils m'ont fait monter à la Torah, Baruch Hashem, rien que pour que je pense à ça. Je dis à l'époque, je ne savais pas, je ne suis pas monté à la Torah ce jour-là, mais là, je suis monté aujourd'hui. Baruch Hashem. Cadeau, et ils m'ont même demandé de faire le Chazan, grâce à Dieu. Donc ça, c'est des souvenirs qui sont divins, il faut les partager. Parce que quand on voit tout ce qui, ou quand on raconte tout ce qui se passe, ou tout ce qui s'est passé depuis ce moment incroyable, tu dis, c'est pas possible. Comment le simple fait de rencontrer un homme, bien sûr c'est un homme divin, c'est un homme qui est en même temps divin, qui a appelé le Rabbi, qui représente Moïse, Moshe Rabbeinu, et qui entre-temps, pendant ces années, a été reconnu comme étant le roi Mashiach, puisse changer non seulement ma vie, mais celle de tous ceux que j'ai amenés. Et même ceux que j'ai pas amenés, Abraham, ceux que j'ai pas pu encore amener pour l'instant, le fait qu'ils sont venus au cours, ils ont entendu des histoires, ils ont vu un Farbingen. Donc tout ça, ça les a touchés. Ça veut dire ça touche des gens en direct et des autres indirectement. Tout le monde a envie de venir. Et j'espère qu'on va faire enfin un voyage avec tous ceux qui sont partis une fois au moins et qui veulent partir pour l'éternité, pour toujours. Quoi. Amen, Kenny Ratson. Donc voilà, ça c'était pour être au rendez-vous fixe de ce 3h15. Donc la prière dure environ 10-15 minutes maximum avec le Yéhi à la fin. Ça veut dire un moment sublime. Tu perds ta respiration, tu la coinces, tu sais plus quoi faire, tu es émerveillé, tu sais pas ce qui se passe, tu vis le moment. Et c'est pour ça qu'il faut, quand tu amènes quelqu'un, moi j'ai toujours fait ça, j'ai préparé les gens que j'ai amenés pour qu'ils puissent vivre chaque instant au 770 avec la divinité. Pas tu amènes des gens, ils se débrouillent. Ouais, tu leur racontes, tu leur dis ça, après ils se débrouillent. Mais tu leur as dit. D'ailleurs, quand on est au C20, fais ça. Attention, c'est comme ça. Tu vas avoir ça, regarde, observe, regarde ce qui se passe. Regarde comme le rabbi est là. Donc je disais, j'ai rencontré une dame qui marchait avec son mari et ses enfants. Et quand elle me voit, elle me dit, « Ah David, je ne sais pas si vous me reconnaissez, j'étais une de vos élèves et vous m'avez amené chez le rabbi il y a de nombreuses années. » Je lui dis, « Ah ouais, ça me revient un peu comme ça. » Elle me dit, je me suis marié grâce à ce voyage que j'ai fait avec vous, qui était extraordinaire. Vous savez que grâce à vous, depuis qu'on est mariés, on vient tous les ans avec mon mari, et maintenant avec nos enfants chez le rabbi. Grâce à vous, grâce au voyage. Je ne savais même pas. Tu t'imagines? Oui. Et elle m'a dit, ma vie, elle a changé, notre vie, elle a changé. Et elle me dit, sachez une chose, que ce voyage qu'on a fait avec vous, c'est le plus beau voyage. J'ai dit, tous ceux qui ont fait un voyage avec Yéhi Meller, sincèrement, hein, c'est Hachem qui a fait ça, c'est le rabbi qui les a bénis. Parce qu'on a toujours fait ça pour la Géoula, pas pour l'argent. Ils ont tous, et jusqu'à présent, me dire c'est le plus beau voyage qu'on a fait, qu'on a réalisé. C'est de la folie. Donc pendant qu'on est dans la prière avec le roi Mashiach, et que Abraham il est arrivé, on a décidé, ma femme ça fait des années, qu'elle me lâche pas, elle lâche pas l'histoire, et elle me demande, à chaque fois que je raconte des histoires du rabbi qui me sont arrivées, elle me dit, mais écris un livre, je t'en supplie, écris tes histoires. Et à force de l'entendre et d'entendre d'autres personnes, dont Abraham, qui m'a dit, je te raconte les histoires, il faut les écrire, David. Tu te rends pas compte ce que ça nous fait quand tu nous racontes. Quand quelqu'un il va lire le livre, il va se transformer, il va vouloir aller à C25, il va vouloir servir à mieux et tout. Je dis, tu crois.
Donc on a décidé, ça y est, cette fois, Baruch Hashem, on a décidé, on se lance. Bezrat Hashem, on va écrire les histoires de la Géoula. Bien sûr, je ne me rappelle pas de toutes. Donc on va faire un... Ouais, Comment ça s'appelle? un best-of, je sais pas. Voilà, on va faire comment dire, un coucou sur les réseaux sociaux. Ah oui. Voilà, bien sûr. Prévenir tout le monde que tous ceux qui ont voyagé avec Yicham Meller, qui ont vécu une histoire, un miracle merveilleux Appel à témoin. pendant le voyage, Appel à témoin. voilà, appel à témoins géolatiques, qui viennent, qui me font un coucou David, je suis parti en telle année avec toi, ou il y en a qui sont venus plusieurs fois avec moi, de me dire j'ai un miracle extraordinaire. Il y en a un, il m'a raconté un miracle là-bas, il m'a dit tu connais pas la suite, il me dit tu connais que le début. Mon frère, il t'avait contacté pour recevoir $1 pour son frère. Pendant un an, tu as essayé de lui donner à son frère, il n'est jamais venu au Fabrigen. Ouais. Tu as gardé, tu lui as envoyé plusieurs messages, t'inquiète pas, je garde son $, je garde son $, je garde son $. Il me dit entre-temps, son autre frère, mon autre oncle qui tombe malade, Ouais. il me dit, là, il te convoque, il te dit, bon, je vais venir, David, si ça ne te dérange pas, le $, je vais venir moi le prendre parce qu'en fin de compte, je vais le donner à mon autre frère, que là, il est malade. L'autre, il n'a pas pris, mais mon autre frère est malade. Je t'en supplie, je dis, bien sûr. De toute façon, il vous appartient. Il vient. Au Fabrigen, il était venu un jeudi. Ouais. Et j'y ai donné. Après, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne l'ai pas revu. Je rencontre quelqu'un de sa famille, un jeune. Un amour, il vient me voir au 7, il m'a dit, David, si tu savais l'histoire de ce $, qui devait être pour son frère, et que tu as donné pour l'autre frère, il m'a dit, 770 pages d'Elisheva, elle a dit pour le livre. C'est ça, oh là là. Ah là là. On va travailler, Peut-être là. parce qu'en plusieurs langues, ouais, il y a tellement d'histoires, peut-être avec l'aide de Dieu. Et donc, il me dit, sache que ce $, il a servi pour le deuxième frère qui a été très grave, que Dieu en préserve. Baruch Hashem, il y a donné, il y a amené son frère et il a été guéri. Donc, des histoires de fous. Il y a des histoires que j'apprends après. Je sais le résultat plus tard. Ouais. Tu comprends ou pas? Donc on a décidé avec Abraham, il va m'aider là, on est associés. Hein. Il va m'aider, ça veut dire voilà. Il va mettre en place tout le système géolatique pour qu'on puisse nous communiquer. Voilà, j'ai une histoire à te raconter, elle est courte, je te la lis en audio, elle est longue, il faut qu'on se rencontre. Voilà. Ah, c'est important, parce que je vais pouvoir poser des détails, il faut que je me rappelle des choses. Ah ouais, je me rappelle, ah ça je me rappelle pas, ah dis-moi ça, etc., etc., pour essayer de transmettre, parce que le rabbi m'a demandé de transmettre les détails des détails, bien sûr dans la mesure où on s'en rappelle, ce que je ne s'en rappelle pas, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on va essayer donc, Baruch Hashem, par le mérite de ces 37 ans passés à 770, puisqu'il m'est arrivé. Donc d'abord, il faut savoir que sauf l'année du Covid, j'ai été tous les ans chez le Rabbi Melech HaMashiach, plusieurs fois. Tu es resté à Aubervilliers, mais tu as fait quand même. Je faisais que des allers-retours. Ça m'est arrivé de faire trois voyages par an. Ouais, et ça m'est arrivé de faire. L'année du Covid, t'as Ouais, été. non, j'ai été l'année du Covid, là, à la fin de l'année du. 2021, Ouais, t'as été. où c'était encore interdit. J'ai réussi à aller avec ma femme. La terre pour y aller, ouais. J'ai été jusqu'en Guadeloupe, jusqu'à Saint-Martin pour arriver à 770. Un voyage extraordinaire avec mon épouse et un groupe terrible. Des merveilles merveilleuses. Le rabbi, 3 mois avant, il m'avait dit que je serais à 770 pour Tishri, alors que c'était interdit. Voilà, c'est une histoire encore. Ouais. Tout le monde m'a dit, mais David, t'es fou, tu peux pas y aller. C'est même pas une question de. Comment c'était la piqûre, là, Le vaccin. le vaccin. Il m'a dit, c'est même pas le vaccin. Personne peut y aller. Pas autorisé, ouais. Pas autorisé. J'ai dit, moi, le rabbi m'a dit que je serais là-bas, je serai là-bas. Il m'a dit, ouais, d'accord. Ils m'ont pris pour un dingue, comme d'habitude. T'es arrivé, hein. Bah, au Hachem. On m'avait proposé un voyage de galoute par la Turquie, par des pays de. Même pas en rêve, je mets les pieds. J'ai dit, le rabbi m'a dit que je serais là-bas. Si je voyage, c'est en Géoula, pas en galoute. Et j'ai obtenu gain de cause. Avec ma femme, on est parti par la Guadeloupe, Saint-Martin. C'est une folie. Voilà, tous ces merveilleux voyages et Géoula qu'on a eu grâce au rabbi, il faut les raconter pour que chacun puisse savoir que ça peut lui arriver. Ça a déjà lui arrivé. Chacun, il peut vivre la Géoula dans sa vie. Oui. Chaque juif. J'ai vu. Et même dans le monde entier, chaque enfant de Dieu. Il faut juste se connecter à la source. Boire la source de la Géoula, c'est au Rabbi Melech HaMashiach. C'est vrai. Tu veux dire quelque chose? On va se lancer, hein. On va se lancer. Donc on demande la bracha en direct. Rabbi Melech HaMashiach, maître du monde. Puisqu'aujourd'hui, c'est exactement 37 ans, au même moment, à la seconde près, à la minute près, qu'on s'est reconnecté avec toi, que c'est toi qui as fait ça, puisque c'est la divine providence qui nous a fait ce cadeau. Ouais. On te demande de nous permettre, de retrouver le plus grand nombre de personnes qui ont fait des voyages avec Yicham Meller pendant toutes ces années, qui puissent me raconter les miracles et me les détailler, et qu'on puisse les mettre par écrit,
et en faire, Baruch Hashem, un ou plusieurs livres, ce que Hashem il nous permettra de faire, et pourquoi pas, Vidéo. Bezrat Hashem, il y aura des vidéos, il y aura peut-être des films, en tout cas, Ouais. voilà, avec tous les témoignages qu'il y a, il va y avoir des merveilles, merveilleuses. Abraham, si tu veux te mettre là, tu me dis, je me mets Non, là. je suis bien, j'étais bien. C'est vrai Ouais, j'étais tranquille. Voilà, Abraham. Ah, là, on est là. Donc on est là, on se lance. On part, c'est Abraham, Avinu L'Echlecha. Part de toutes tes habitudes, on Ça part de commence, tout ça ce qu'on. Voilà. On part de toutes nos habitudes pour faire la volonté d'Hachem. Parce qu'en faisant ce livre et en racontant les merveilles de la Géoula, ça va amener du bonheur à tout le monde et c'est une louange à Hachem qu'on fait. Oui. Parce que quand on raconte ça, c'est pour louer Hachem. Merci Hachem. Tu as fait ce miracle, tu as fait ce miracle. Elle est tombée enceinte, elle s'est mariée. Tous les trucs de dingue qui sont arrivés, géoulatiques, des merveilles merveilleuses. Voilà, Bezrat Hachem. Donc on a besoin de votre aide à tous qui ont des histoires avec moi, Elishevam, Myriam, tous ceux qui font partie du groupe de l'équipe de la Géoula. Et alors, voilà, on va s'y mettre, Bezrat Hachem, et que Dieu nous aide, que ça se fasse très vite, pour qu'on puisse déclencher la Géoula immédiatement. Avant même qu'on commence, Hachem, il nous aide déjà, c'est la Géoula. Puisqu'on a pris la décision, ça y est, la décision elle est prise, il peut envoyer Mashiach tout de suite s'il n'est pas déjà, c'est-à-dire il est déjà là, mais qu'il se révèle concrètement maintenant. Ok? Alors on poursuivra après la suite du miracle de ce voyage. Et on va... Voilà, il faut boire un peu d'eau fraîche. Ouais, tout de suite. Je suis très heureux que tu sois venu, Merci. vraiment. Et merci à vous d'être là, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Voilà, donc Jonathan, je l'ai amené chez le Rabbi, voilà. Jonathan, je l'ai amené chez le Rabbi. Il peut raconter des histoires. Il peut raconter les merveilles qu'on a eues ensemble. Le Incroyable. Rabbi, lui. Il était chez monsieur et madame Praguer. Ouais. Monsieur Praguer, il le mettait à côté de lui, il bougeait pas d'à côté de lui. Ouais. Monsieur Praguer, il l'a aimé à la folie, il voulait pas le lâcher. Il était à côté de lui non-stop. Ouais. Chaque fois qu'on était dans la maison. C'est la folie. Les Chaim, les Chaim. Donc le don de la Torah, il va apporter la perfection au moment de la délivrance finale, mais ça a commencé, là c'est l'Erlecha, et là c'est pareil. On va écrire les miracles et les merveilles de la dernière génération, des enfants de la dernière génération. Mon Rav, il m'a dit une fois, on va écrire la Megillah, comme il y a eu la Megillah, il y aura une Megillah pour la Géoula. Ouais. Ben, c'est peut-être ça, on va écrire les miracles et les merveilles qui se sont passés pendant le temps de l'exil avec le roi Mashiach. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on étudie, c'est considéré comme un souffle. Ça veut dire comme si c'est rien du tout. Par rapport à ce qu'on va recevoir à la venue de Mashiach. Dès que le Rabbi se révèle, ce qu'on va entendre, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a. Les millions de livres qu'il y a dans le monde de Torah, c'est comme rien du tout par rapport à la Torah de Mashiach qu'on va recevoir. Donc tu te rends compte de l'impatience qu'on doit avoir. Voilà, voyage de rêve, il a marqué. Voyage de folie, voyage de rêve, Jonathan. Tu peux pas... Tu me rappelle un Purim qu'on a fait chez Madame Praguer. Je crois que j'ai fait 2 Purim chez Madame Praguer. Genre, juste, tu testes Ouais. un truc. Un Purim chez Madame Praguer. Exceptionnel, hein. Au-delà de toutes les merveilles. Un Chazak. Ah ouais. Ouais, t'es à l'envers. Et là aussi, ouais. Ah bah c'est... Ouais, mais Tu vois, ouais, c'est c'est ça. ça. À l'envers. C'est pour ça que tu regardais depuis tout à l'heure. Ben oui, là, ça fait super avec le... Ah, ben tu vois. Donc maintenant qu'on a remis tout à l'endroit, Baruch Hashem, Je sais pas. fallait que tu viennes. C'est incroyable. Baruch Hashem, Mashiach à l'endroit. Et... Qu'est-ce que je dis là, je me rappelle plus. Ouais, Purim, chez Madame Praguer, qu'on a été voir avec ma femme. Grâce à Dieu, elle est en bonne santé. Son mari aussi, Baruch Hashem. Ils attendent toujours Mashiach, ils n'en peuvent plus, mais ils attendent toujours, impatients. Elle nous a dit, ils tardent, là ils tardent, ils traînent, c'est pas normal. Mais ils sont toujours dedans, grâce à Dieu, ils ont vécu des millions d'histoires. Alors eux, c'est pas... Toutes les semaines, des personnes qui viennent, des dizaines, 30, 40, 50, dormir chez eux, manger chez eux. Imagine toutes les histoires. Ouais, C'est j'imagine. pas des livres, c'est un- 7 milliards 770 millions de livres d'histoire du Rabbi Melech HaMashiach à travers le monde. C'est des tomes. Voilà. Et donc ce Purim, je me souviens, quand on a fait Purim chez Madame Praguer, elle nous a dit, à la fin de Purim, sachez, David, que c'est le plus grand, merveilleux Purim de notre vie qu'on a passé ici avec vous.
C'est pas possible. La simcha qu'on a mis, il y avait Eliaou avec nous, Eliaou Ayoun, une équipe de Géoula, ma femme, mais ça veut dire on dansait non-stop, matin, midi et soir, sans arrêt. La folie, mais la folie. Moi, quand j'étais chez Madame Prager, le rabbi, on ne le voit pas aujourd'hui, bien qu'il est là, vraiment. Et à l'époque où j'ai été, mais nos yeux, ils voyaient le rabbi, d'accord? Donc c'était spécial, on courait à chaque seconde. Mais là, je vais depuis tout le temps, tous les ans, c'est pareil. On court sans arrêt pour aller aux prières du rabbi. C'est de la folie, ça n'a pas changé. C'est encore plus. Cette année, il y avait plus de monde qu'il n'y a jamais eu. Des milliers de jeunes qui sont venus, tu peux même pas t'imaginer. Tu dis, mais comment des petits comme ça, ils sont branchés, attachés au rabbi? C'est nouveau, ça n'existe pas. Extraordinaire. Donc la Torah qu'on va recevoir, elle va être gigantesque. Donc tout le reste qu'on a appris jusqu'à présent, ça va être comme du vent. Comme ça, il nous explique. Et là, cette Torah qu'on appelle Torah Chadasha, elle incarne la perfection du don de la Torah. La véritable existence, justement, consiste en la perception par les yeux et les oreilles du divin. Il faut qu'on arrive à percevoir avec nos yeux et entendre, comme un matin de Torah, le divin. C'est-à-dire voir que tout ça, tous ces objets qui sont devant nous, autour de nous, cette lumière, le portrait du rabbi, le livre, la caméra, tout ça, il faut qu'on arrive à voir que c'est divin. C'est Hachem qui le fait vivre à l'instant précis où je vous regarde. Il le fait vivre comme moi, il me fait vivre comme toi, comme nous tous. À chaque instant, il nous donne la vie, comme expliqué dans le Tanya Kadisha, Sharichut Vaimuna. Il nous donne la vie, il nous fait vivre, il nous donne la vitalité, Baruch Hashem, à chaque instant. Et que s'il n'y avait pas cette étincelle de divinité, il ne peut pas y avoir de téléphone ou de caméra ou de tout ça ici, ça n'existerait pas. Ça ne pourrait pas exister. Donc tout existe que par la volonté d'Hachem, à chaque instant. Et donc, et c'est ça, il faut s'habituer à cette perception, d'essayer de voir le divin dans chaque chose. Et c'est grâce à ce dévoilement que nous percevrons le divin par les yeux et les oreilles, c'est-à-dire une véritable perception profonde. C'est-à-dire que du coup, quand on va étudier un concept de la Torah, ça va être profond. Ouais. Ça veut dire qu'il va s'intégrer en moi. Il va faire un avec moi. Parce que je vais ressentir le divin qu'il y a dedans. C'est pas simplement des lettres. C'est divin, ça. Ça veut dire que dans chaque lettre, Hachem s'est investi totalement. Et donc, quand je l'étudie, j'étudie Hachem. Et il étudie avec moi. Incroyable. C'est incroyable. Alors, il dit comme ça, quelque chose de merveilleux encore. Il dit que il convient de mentionner ici que les dévoilements de l'essence divine ne représentent pas seulement le fait que la vie sera éternelle dans les temps futurs. C'est pas que ça. Le rabbi nous enseigne en fait que l'essence n'est pas seulement illimitée au sens où elle est éternelle. Déjà, c'est grandiose, puisque ça va être la vie éternelle. Oui. Mais c'est pas que ça. Il dit qu'elle n'est pas sujette aux mutations liées au temps, car c'est là la caractéristique de toute l'essence, mais elle est également illimitée dans la teneur de ce qu'elle véhicule. Elle n'est que perfection absolue. Tout. On va voir ça, tout est perfection absolue. On va voir que le monde, il était toujours parfait. Bien qu'il y a eu des guerres, bien qu'il y a eu le contraire de la vie, bien que... Tu dis, c'est pas possible. Comment il peut être parfait? On va voir ça avec nos yeux. C'est pourquoi lorsque l'essence divine se dévoilera dans les mondes, et que ceux-ci seront imprégnés de cette essence de vie, alors ils atteindront à la perfection et à l'intégrité véritable. Ils vont se révéler comme étant complètement parfaits. Et nous aussi. Oui. On va voir qu'on est complètement parfaits. Tous les enfants d'Israël et tous ceux qui seront avec nous, qui auront mérité Baruch Hashem. Oui. Donc, c'est ça l'étude de la Chassidoute. Ça nous permet de voir et de ressentir comme quand tu prends quelque chose, tu le sens quand tu l'as dans la main. Eh bien, il faut qu'on arrive à ça avec l'étude de la Torah et la compréhension de la Torah. Comme si qu'on la touche, qu'elle est en nous et qu'on la saisit vraiment. Jusqu'à que nos yeux ne peuvent plus voir le rabbi
alors qu'il est concrètement là véritablement. Hachem m'a permis de faire 35 voyages chez le Rabbi à New York. 35 fois où j'ai été chaque jour voir le roi. T'imagines? Les prières avec le Rabbi. Dès que ici, je sentais qu'il y avait quelque chose, je disais à ma femme, je dois y aller là. Il faut que j'aille voir le roi. Beau. Baruch Hachem. Et après, je ne compte plus les voyages parce que ça dépasse l'entendement. Truc de ouf. Ah ouais, ça veut dire... alors là, ça n'existe pas. Donc ces cadeaux-là gigantesques, avec tous les miracles qu'il y a eu, on va essayer de raconter un miracle en live. Vas-y. Ouais. On va essayer de raconter un miracle en live. Les Chaim Levivracha. Attends. Ah ouais, je vais en raconter un. Il y a 2 personnes qui sont là ce soir. Je ne sais pas si encore ils sont là vraiment à ce moment, mais ils étaient là tout à l'heure. J'ai amené un ami à moi, il m'a dit de mettre les lunettes de la Géoula. Je pense qu'il faudra les mettre à chaque fois que je fais une histoire du Rabbi. Moi, je pense. Hein? Ouais. Ça déclenche la Géoula et ça fait sourire tout le monde, ça amène la joie de la Géoula. Donc parmi tout le groupe, c'était à Tishri. J'ai amené mon ami d'enfance, James Darmon, que tu connais. Oui. Il voyage demain, Bezrat Hashem, au Canada. Et il a été invité par sa famille. Donc on lui souhaite un voyage de Géoula. Ouais. Et que ce soit merveilleux, parce qu'il en a besoin. Et un autre ami, que j'ai connu aussi, que j'ai rencontré avec James, c'est Mina Shamaim. Et ce soir, ils étaient les 2 là, au Fabringen, en live. Et il s'appelle Sydney. Shimon, tu le connais aussi, il vient de temps en temps. L'acteur. Ah oui. Tu vois qui c'est? Petit monsieur là. Voilà. Donc tu vois, les 2, on s'est connus ensemble avec James. D'accord? Ouais, je vois, je crois. Et à l'époque, donc ça fait longtemps, il nous faisait des sketchs. Tu vois, il nous faisait des petits sketchs, Sydney, Ouais. Shimon, et on était, Shlomo et moi, mais pliés. Il nous faisait rire, c'était incroyable. Et moi, je lui disais tout le temps, mais tu devrais faire acteur. C'est trop. Il lui disait, tu crois? Il était très timide. Ouais, tu devrais faire acteur, mais tu te rends pas compte, dès que tu ouvres la bouche, on n'en peut plus. Tu crois qu'on fait semblant? Parce qu'il croyait qu'on faisait semblant. Mais nous, on faisait pas semblant, on pouvait plus. Il a l'accent marseillais, il a la tête, comment dire, atypique, Ouais. hein, particulier, quoi. Ouais. Il peut te faire une image comme ça, il se met comme ça, tu rigoles. Alors lui, chaque semaine, on lui disait ça, chaque semaine. Non, il fait des cours, tu crois, David, James, très timide. Il n'avait pas confiance en lui et tout. Et Baruch Hashem, il a pris ça au sérieux. Il a pris des cours. Et il a commencé à être acteur. Il a fait des petits courts-métrages, des petits bouts de films, etc., etc. Il a fait des publicités. Et à chaque fois qu'il faisait quelque chose, j'ai oublié de dire le plus important, il me demandait, David, est-ce que j'ai un casting à faire pour ça et ça? Je lui ai dit, tu veux le faire? Il m'a dit, ouais, j'aimerais bien parce que c'est bien payé. En plus, ça me fait connaître. Comme ça, on voit mon image. Ouais. Je lui ai dit, ok, à une condition. Je demande une bracha au Rabbi. Mais attention, je lui ai demandé une chose. Je lui ai dit, si tu me demandes une bracha au Rabbi, ne me dis pas le lendemain, non, en fin de compte, je ne vais pas faire ce rôle, je vais faire autre chose. Tu t'engages à faire? Il m'a dit, ouais, je m'engage. Je lui ai dit, t'es sûr? Et je suis sûr. Et Baruch Hashem, il fait un engagement comme ça. Il a une publicité qui a tenu 1 an. C'est-à-dire que lui, il avait été payé pour 1 mois. Ouais. Et tellement que ça a plu, il a remetté, il était payé chaque mois. Et ça plaisait. Donc on l'a vu pendant 1 an, tu vois, et tout. On l'a vu à la télé. Bref, il a fait comme ça plein de choses extraordinaires grâce au Rabbi Melech HaMashiach. Et une année, je l'amène à Tishri avec moi chez le Rabbi. Ah non. Et donc il est venu avec nous, avec Shlomo James, son ami. On était les 2 à l'encourager. Sois acteur, deviens acteur, fais des cours, prends des cours. Il a écouté. Et donc, on arrive à New York, c'est Tishri. Bon, moi, je m'occupe de tout le groupe. J'ai pas trop le temps de m'occuper d'eux personnellement, mais je suis là avec eux, bien sûr. Et un jour, Shlomo, il me dit, tu sais, et il m'avait toujours dit, mon rêve, c'est d'aller à l'Actor Studio, à New York. C'est là où toutes les stars du cinéma américain, ils ont été apprendre, tu vois. Il faut connaître. L'Actor Studio. Il voulait, voilà, c'était son rêve. Et donc, il avait fait une pub à Paris. Ouais. Il avait fait une pub avant de partir à Paris, je crois, pour une compagnie américaine. Une très grande publicité. Et en fin de compte, cette publicité,
qui avait été faite, il a été payé, mais ils l'ont prévenu par son manager que la publicité, bien qu'il l'a fait et qu'il l'a payé, ils vont pas la diffuser parce qu'ils ont changé d'avis. Tu vois, c'était de la pub pour Oui. quelque chose. Et en dernier lieu, bien qu'elle était bien, ils ont pas. Mais il a été payé. Ouais, d'accord. Ils Bon. ont pas voulu retenir en fait. Voilà. Alors, ils sont partis avec moi chez le Rabbi Melech HaMashiach à Tishri, donc ils ont vécu des moments. Là, encore cette année, il m'a dit David, je rêve de retourner avec toi. Il m'a dit David, je t'offrirai le billet, mais je veux absolument retourner avec toi. C'est trop beau ce qu'on a vécu. Et toute ma vie, elle a changé. Ben, il a fait des. Il continue à faire des films et Il tout. continue à faire une pièce de théâtre. Ouais, il a fait une pièce de théâtre, là, il joue encore. Avec un grand succès. Mais J'ai c'est- demandé une bracha encore. Il m'a dit qu'il a été en province. Il m'a dit des applaudissements à tout rompre. Il m'a dit de la folie, David. Incroyable, mais vrai. Écoutez cette merveille. Donc un jour, moi, je suis à m'occuper de tout le monde. Eux, ils sont partis tout seuls à New York, à Manhattan, se promener. C'est ouf, hein. Et ils se sont promenés tous les deux. Et mon copain James, il m'a avoué, il m'a dit, je te dis la vérité. Comme il voulait absolument aller à l'Actor Studio, j'ai dit, je vais l'amener. Je vais lui faire une surprise, je l'amène à l'Actor Studio. Et avant, il a été à Manhattan. Il s'est renseigné de l'adresse pour l'amener au Actor Studio. Et sur la route, il marche dans Manhattan. Sidney, tu as vu ce personnage. Non, j'ai vu. Il te fait rigoler déjà comme ça. Donc imagine à Manhattan, il est capable de te faire une pause comme ça, tu t'éclates de rire. Il est là. Et tout d'un coup, son ami, mon frère, James, mon ami d'enfance, il pousse un cri, il me dit dans la rue, David. Il lui dit, Sidney, Sidney, t'es là en photo. L'autre, il l'a pris pour un fou. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Sidney, c'est toi en photo. Et il se voit en photo à Manhattan. La pub, elle est passée. La pub, elle est passée. Il dit, mais c'est une pub qui m'ont dit qu'ils vont pas la passer. Ils l'ont passée, mais comment? Il dit, mais on s'en fout de l'argent qui a été payé. Il dit, mais t'es là à Manhattan. Imagine. Et après, il a amené à l'Actor Studio, bien sûr. Baruch Hashem. Ils n'ont pas voulu laisser rentrer. Il a dit, non, mais je suis de France. James, il parle anglais, Baruch Hashem. Il a expliqué, il a dit, non, mais vous rigolez, c'est un acteur, il est affiché sur Manhattan. Vous rigolez ou quoi? Bah oui. Il leur a dit ça. Et Baruch Hashem, quand ils m'ont raconté ça, je me suis dit, tu te rends compte la bracha du Rabbi? Tu t'es retrouvé affiché à Manhattan. L'année où tu es venu avec Hachem, il a permis que tu viennes avec nous. Et tu t'es vu grâce à James, il t'a amené. Mais c'est vrai, c'est comme là, je vous dis, c'est pas Bingen, c'est le jour de mon anniversaire. C'est des miracles et des merveilles. Ça peut pas tomber comme ça. Hein. Bah non. Voilà, ça c'est un des miracles extraordinaires qu'on a vécu avec Shimon et qui continue à être acteur Baruch Hashem, qui fait des films, des pièces de théâtre et qu'à chaque fois et souvent, il m'a demandé Baruch Hashem de la bracha du Rabbi. Et ça a été tamponné, validé, et à chaque fois c'était un succès incroyable. Baruch Hashem, que ça continue. Donc voilà, ça c'était l'histoire de la Géoula qui m'est venue à ce moment-là parce que Shlomo James, il était là tout à l'heure et Sidney, il était là tout à l'heure. Incroyable, mais vrai, incroyable. Pour finir l'anecdote, le miracle merveilleux, quand il est rentré à Paris, on lui a dit, attends, ils t'ont dit que la publicité, elle passera pas. Tu as vu la publicité, Elle est passée quand même. elle est passée, tu vas aller voir, il a été voir son impresario et il leur a fait un scandale. Il leur a dit quoi? On m'a dit ça et ça et je me suis vu là-bas en publicité en plein Manhattan. Et Baruch Hashem, il a été repayé. Ils ont été obligés de le payer parce que, Ouais, parce qu'ils ont. voilà. Incroyable ou pas? Baruch Hashem. Ah ouais. Baruch Hashem. Donc nous, on va raconter les histoires, on va les écrire si Dieu veut. Bezrat Hashem, qu'Hashem, il nous vienne en aide pour qu'on se... C'est bon. Hein? on va se lancer, Ouais, c'est- Baruch c'est Hashem. faire, et c'est tout. C'est parti, parce que là, il y a... Et là, du coup, ça m'a rappelé 2 ou 3 histoires avec lui incroyables. Donc, tu vois, après, il suffit qu'on me rappelle une chose pour qu'après, tac, 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 ça se met en place. Toi, il y en a aussi à la mairie. Ouais. Baruch Hashem avec les 7 lois de Noé. Ouais, bien sûr. Donc, ça, on va raconter, on est obligé, Baruch Hashem. Extraordinaire. Alors, on a dit qu'on ne resterait pas trop tard. Ouais. Hein? On peut pas... Alors, quelle heure il est là? Il est presque. Il est moins quart. Bientôt 10h. D'accord, à 10h. J'avais dit à 10h on arrête. Ok. C'est pas qu'on veut pas, bien sûr, mais Dans l'antenne. voilà, c'est impératif. Et 40. On a commencé à 8h, donc 2 heures de Farbingen, Ouais, c'est pas mal. parce qu'on vient de rentrer de chez le Rabbi, donc Baruch Hashem. Mais on va terminer quand même, parce qu'on peut pas, on a presque fini. Ben, je crois qu'on va avoir le temps de finir. En vitesse rapide, d'accord? Voilà, comme ça on a...
Ok. Voilà, c'était un zeste de Géoula qu'on a partagé. 21h43, merci Sarah. Il compte les minutes, tu comprends? Parce que c'est de la Géoula. Donc la Géoula, on veut pas que ça s'arrête. Bah oui. Oh là 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 là. Ok. Donc on va terminer avec le Dvar Malchut, comme j'ai promis, du Rabbi Melech HaMashiach, avec non seulement l'enseignement qui nous a été transmis par Rabbi Yaakov Abergel, et concrètement, savoir ce que le Rabbi nous transmet pour l'Echlecha. Chacun, il doit faire l'Echlecha, on a compris, L'Echlecha, on a du compris. plus profond de Ouais, nous-mêmes. mais l'Echlecha, c'est compliqué à le faire aussi. Hein? C'est compliqué à le Alors faire. il dit justement que grâce à l'étude de la Torah, et de la Chassidoute en particulier, au plus profond de nous-mêmes, d'accord, Ouais. il faut s'attacher à la Chassidoute et essayer de la comprendre profondément, même si c'est un mot, essayer de le comprendre profondément. Et le Rabbi il explique que là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va changer ton intérieur. Carrément. Ouais. Parce que souvent, et grâce à cet enseignement que j'ai fait aujourd'hui avec... il m'est arrivé un grand miracle aujourd'hui avec Madame Jacqueline des 7 lois de Neuilly responsable. Mhm. Et juste avant le cours, on devait faire une inscription pour le Kinous à Shluchim, pour le congrès mondial, et on l'a fait. Et en même temps, on a fait une mission. Et là, hein, grâce à cette mission qu'Hachem m'a fait découvrir, Baruch Hashem. Ah, vous aussi, vous m'avez manqué, Baruch Hashem. Et grâce à cette mission, j'ai découvert quelque chose de nouveau. Mais comme c'est la première fois, je vais le mettre en place, tu vois, pour que ce soit merveilleux pour chacun de nous, avec l'aide de Dieu. Parce que j'ai fait un essai avec elle. Ouais. J'ai dit, écoutez, c'est la première fois que je fais ça, je ne sais pas le résultat, peut-être qu'il n'y aura pas de résultat. Et le résultat, il a été stupéfiant. Donc avec l'aide de Dieu, je vais maintenant travailler dessus pour qu'on puisse avoir des merveilles comme on a eu avec elle. Et donc dans cet enseignement qu'il lui a transmis, de la part du Rabbi Melech HaMashiach, il nous a expliqué que le fait de travailler en profondeur, ça va transformer notre âme à l'intérieur, et du coup, ça va nous transformer aussi l'extérieur. Et du coup, Hachem m'a fait comprendre qu'en vérité, jusqu'à présent, souvent, on demande à quelqu'un de changer. Et il essaye, mais il n'arrive pas. Parce que qui c'est qui peut changer? Pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur l'extérieur. Oui. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est grâce au fait qu'on va transformer mon intérieur que ça va agir sur mon extérieur qui va se transformer tout seul. Je donne un exemple. On a des données jusqu'à présent à l'intérieur de nous qu'on nous a appris depuis notre naissance. Maintenant, la plupart des données qu'on nous a données en général du monde, elles sont fausses, elles sont mensonges, Ouais. elles sont shaker. La preuve, le monde, il s'écroule. Toutes les idées qu'ils ont données au monde, les grandes soi-disant de ce monde, elles sont nulles et non avenues. Ça a amené une catastrophe mondiale. D'accord? Ça n'existe même pas. La Torah qui, elle, est la volonté d'Hachem, la profondeur d'Hachem, qui est mise dans les lettres et les mots de la Torah, et particulièrement dans la Chassidoute, puisque, comme on l'a dit au début du cours, le Baal Shem Tov, il a reçu comme message du Mashiach que lorsque tes sources vont se répandre à l'extérieur, tes sources, c'est l'intérieur de toi, tu vas le répandre à l'extérieur de toi, ça amène à Géoula, je viens. Je viens, le Rabbi dit. Bravo Caroline. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va aller plus loin si vous le permettez. C'est que mon intérieur, avec toutes les données que j'avais, la plupart fausses, d'accord? Quand je vais maintenant m'impliquer dans l'étude des secrets de la Torah et essayer de les comprendre à mon niveau, attention, on ne te demande pas d'être un savant. À ton niveau, Dieu, il veut que, comme tu t'appelles et comme tu es, et qui tu es, tu apprennes et tu comprennes. C'est ça qu'il veut, Hachem. Il veut pas que tu sois Moshe Rabbeinu. Non, il veut pas que moi je sois Moshe Rabbeinu, que toi tu sois Avraham Avinu. Il veut que tu sois Abraham de Basque et moi David Torjman. Oui. Il veut qu'on révèle qui on est. D'accord? Donc du coup, quand je vais avoir les bonnes données, celles de la Torah, qui sont la vérité absolue, que je vais les rentrer en moi, et qu'elles vont éclairer mon intérieur, ça va être des nouvelles données. Du coup, ça va me changer complètement. Je vais avoir une autre vision du monde, une autre vision de moi-même et de mes frères. Ça va tout changer.
Et là, on peut déclencher vraiment la Géoula. Amen. Parce que ça change tout. Amen. C'est sur ça qu'il faut travailler. Et Baruch Hashem, on a aujourd'hui toutes les possibilités. On a toute la technologie qui est là pour nous servir pour l'honneur de Dieu. Donc il faut juste dire, on avance. Et quand on avance, à l'image de Narshon, la mer, elle souffre. À un moment donné, lui aussi, il a failli mourir. Il a failli être englouti dans l'eau. Au dernier moment, Hachem, il a fait que ça, la mer, elle s'est ouverte. Oui, Samid. Et là, au dernier moment, c'était fini, mais lui, il gardait l'espoir, il a continué à avancer dans l'eau, et là, la mer, elle s'est ouverte. Nous, c'est pareil, des fois, c'est dur, il faut que ce soit dur, il faut aller au plus profond. Tant que tu n'as pas senti que tu allais couler, boire une tasse, c'est que tu n'as pas été jusqu'à l'essence de toi-même. Trouver l'essence, la racine de l'essence de ton âme. Tu n'as pas encore atteint ça, alors tu es presque en train de couler. Quand tu la touches, tac, la mer, elle souffre. Ouais. Et après, on continue à faire ça pour autre chose, sans arrêt, constamment. Et ça dévoile des merveilles, et on change. Parce que la chassidoute, et la chassidoute rabbin en particulier, qui sont les secrets divins, qui sont de la divinité à l'état pur, ils nous transforment à tel point que la matière de ton corps, elle change. Purée. Oui, incroyable. Physiquement, tu peux changer, tu peux être raffiné. On va dire, ah, tu as changé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as fait un régime? Non, c'est pas ça. C'est que la chassidoute, la Torah de Dieu, comme elle est vivante, Chai Vekayam, elle amène qu'elle te raffine. Régénère. Elle régénère, bien sûr, et elle nous raffine complètement. Donc on change, même physiquement, Baruch Hashem. Alors, c'est beau, hein. Ah, c'est magnifique. Alors, Baruch Hashem, on a dit qu'on terminait. Aujourd'hui, le Rabbi l'a dit dans la Sira de l'Ech Lecha, puisque c'était la conquête aussi de ce qu'on devra faire pour la Géoula. Les 7 territoires conquis par Yoshua représentent les 7 attributs émotionnels, c'est-à-dire les 7 attributs, les 7 midot, la largesse, la rigueur, etc. Et les 3 territoires que nous recevrons lors de la délivrance, qu'on n'a pas eu jusqu'à présent, représentent les 3 forces de l'intellect, Chochma Miladat, la sagesse, la compréhension et la connaissance. Le Da'at, ouais. C'est très important. Le Da'at, il faut grâce à ça, Baruch Hashem, on peut arriver à la Géoula justement. Aujourd'hui, nous n'avons pas les 7 territoires. Nous n'avons que les 7 territoires, car actuellement, l'essentiel du travail que nous devons faire sur nous-mêmes, c'est le raffinement de notre émotionnel. On doit raffiner tout. Mais on l'a fait déjà, oui. Pendant le Homer. On a tout raffiné. Le Rabbi l'a dit, tout est terminé. D'accord? Et le rôle de l'intellect, essentiellement, c'est de raffiner les émotions. Chorma Midadat, c'est pour raffiner notre corps, nos émotions. D'accord? Oui. Ce qu'on a dit avant. Aller en profondeur. Mais en profondeur, maintenant, on va voir, ça va toucher les mochines. Chorma Midadat, c'est ça qu'il faut transformer et les révéler. Les plus grands moteurs divins qu'on a en nous, les 3 moteurs de la Géoula, il faut mettre l'essence qu'il faut. Et l'essence qu'il faut, c'est justement dans l'essence qu'on met dans une moto ou dans une voiture, c'est pas la même que tu mets dans l'avion. C'est vrai. Et ce que tu mets dans un avion, c'est pas la même que tu mets dans une fusée. T'as compris? Donc l'essence, le carburant. Là, la chassidoute, d'accord, c'est l'essence de la Géoula. Donc quand tu t'en remplis, les 3 moteurs qu'on a qui sont divins, c'est la bonne essence, c'est le bon carburant. Du coup, ils tournent à la perfection. Et du coup, on fait des découvertes au-delà des merveilles. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre divinité qu'on a en nous, elle se révèle, puisqu'elle a le bon carburant. Et elle fonctionne d'une manière divine, c'est-à-dire comme une navette spatiale. Tu comprends? On est complètement différent. Donc à la Géoula, on va voir ces trois territoires, Bezrat Hashem, tout de suite. Et ils vont nous les donner en cadeau. Tous ceux qui ont été contre nous, tout le monde entier, ils vont nous les faire cadeau au peuple juif. Et donc, nous, on a la responsabilité, puisqu'on est à la fin du Farbringen, on a la responsabilité, on a quelques minutes encore. Alors, ok, je ne saute pas les lignes. Et donc, il en ressort que la perfection, Nina. Et quelle Nina? C'est quelle Nina? Nina, la fille de Jacqueline? En tout cas, Nina, bienvenue, welcome. Nechaim, Mashiach now. Il en ressort que la perfection du service de Dieu. On veut tous atteindre la perfection et on doit tous rechercher à atteindre la perfection. Puisqu'on est des enfants d'Hachem et qu'on est des êtres divins, on doit rechercher le mieux de baisse, pas te contenter de ça alors que tu peux avoir tout ça. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Même du point de vue des émotions,
cette perfection ne sera atteinte que lorsque nous aurons réussi l'ensemble des 10 forces de nos âmes, les rallier ensemble. C'est ça le sens du verset du schéma. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire avec les 7 midotes, les 7 attributs divins, de toute ton âme, l'ensemble des 10 forces, 7 et 3, 10, et de tous tes moyens, avec tout ce que tu as, tes talents, ta force, comment tu parles, ton argent, tout ce que tu as, c'est pour Hachem. Ce terme désigne le service de Dieu au-delà de toute limitation par toutes les forces de l'âme. Aller tout le temps au-delà de tout ce que tu recherches. Parce que la perfection, c'est ça, tu vas au-delà. Parce que pour atteindre la perfection, il faut rechercher à aller au-delà. Et tu es sûr de l'atteindre. Sinon, tu peux pas. Si tu veux viser ça, tu n'y arriveras pas. Mais si tu veux viser plus loin que la perfection, alors tu vas atteindre la perfection. Pas toi. C'est un cadeau qu'Hachem il va nous faire. Il va nous faire réaliser. Et alors, cette force, elle vient grâce au don des 10 territoires qui a été débuté dans notre paracha, ce qui inclut déjà tous les degrés élevés qui se révéleront à la Géoula, tout de suite maintenant, aussi bien en ce qui concerne la terre qu'en ce qui concerne la Torah. Et en même temps, toutes les 10 forces qu'on a, elles vont se dévoiler, se révéler d'une manière qu'on n'a jamais vue. On ne peut même pas imaginer ce que c'est comme force. Et il est fait allusion à ce dernier point dans le fait que le nom de ces 3 territoires, qui s'appellent le Kéni, Kénizi et Kadmoni, commencent tous par la lettre hébraïque Kouf, dont la longue ligne verticale fait allusion à la descente vers le bas. C'est-à-dire qu'elle arrive sur terre pour nous, et c'est ça qui va révéler Mashiach. Et donc la terre sera pleine de connaissances de Dieu, comme les eaux recouvrent le fond de la mer, prophétie d'Ishaya, d'Isaïe, qui est conclue, donc le Mishneh Torah, il conclut par cette phrase extraordinaire. Yam, la mer, a pour valeur numérique 50, en référence au dévoilement de la 50e porte de la compréhension, qui représente un très haut dévoilement divin. Maïm, les eaux au pluriel, fait référence à ce monde-ci, qui est appelé le domaine public, et le domaine de la multitude, tellement de variétés de gens dans ce monde. Et ces eaux recouvrent la mer. Il sera perceptible que le monde n'est rien d'autre qu'une couverture jetée sur la mer de la Torah, la 50e porte. Voilà ce qu'on va vivre, ce qui nous attend véritablement. Et concrètement, le rabbi dit, la avoda à faire, chaque juif a la responsabilité d'accomplir l'Echlecha, de rajouter dans son étude la Torah et de progresser de niveau en niveau. Et bien évidemment, la mission du rabbi d'enseigner aux nations du monde, donc c'est du plus profond de nous-mêmes qu'on doit le faire, quelle que soit la quantité qu'il a déjà apprise. Il peut toujours rajouter dans l'étude et apporter des nouveaux enseignements dans la Torah. Il y a dans cela plusieurs possibilités. On doit rajouter. Et surtout que ce soit dans la continuité. Pas simplement tu dis aujourd'hui je fais 2 heures en plus, et après pendant 2-3 mois tu fais plus rien. Tous les jours un petit peu. Un peu plus profond. Et là, l'enseignement de l'Echlecha est de sortir totalement de son comportement habituel. On doit tout changer. Et servir Dieu aussi avec les forces cachées de son âme. Là, on va découvrir des forces incroyables, au point que les gens se demandent d'où de telles forces ont bien pu te parvenir. Tu t'imagines, les gens vont dire, mais comment t'as fait pour faire ça? Comment tu as fait pour... C'est pas possible. Qui tu es devenu, là? Il est de même dans l'étude avec les élèves, qu'on doit rajouter, et aussi en qualité. Il faut s'efforcer de faire de la qualité dans l'étude, pas se contenter de dire des petites choses. On n'a plus le temps aujourd'hui, puisqu'on est passé avec cette technologie et l'IA dans des niveaux incroyables, divinement divins qui sont révélés. Donc on doit donner, moi je l'ai appris au début de Matshuva, du Rabbi Melech HaMashiach, qu'il faut donner des cours très pointus, profonds, d'accord? Parce que c'est important de éblouir le monde grâce à la Torah. Et ça va leur donner envie, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. De plus en plus de non-juifs, ils se rapprochent, ils étudient la Torah, et ils sont fous de joie parce que elle est infinie, et elle est constamment renouvelée. Et il n'y a rien comme la Torah, Baruch Hashem, qui est comme ça. Et puisque il termine le Rabbi avec la bracha, et puisque notre génération, celle de la délivrance messianique, s'apprête à recevoir les 3 territoires manquants, on doit se préparer par la Vodat Hashem, le service de Dieu à travers l'intellect en lui-même, en étudiant la partie profonde de la Torah, révélée dans la Chassidut, ce qu'on fait toutes les semaines, en particulier les sujets de la délivrance et du Mashiach, puisque c'est tout de suite immédiatement que Mashiach il arrive. Puisse Dieu vouloir que, à travers le rajout dans le travail de l'Echlecha,
s'accomplisse immédiatement le voyage concret. On va faire un voyage chez le Rabbi Melech HaMashiach, un voyage de plus. Vous savez, chacun il va raconter ses miracles vers la terre d'Israël, puisque de là-bas on va aller sur la terre d'Israël avec la réception des 10 territoires. Il y aura alors la plénitude des 10 forces de l'âme et la Torah nouvelle, la nouvelle Torah qui sortira de moi, du Mashiach, de Dieu directement par l'intermédiaire de la bouche du Mashiach pour nous et pour le monde entier. Tout ceci s'étendra et se propagera dans le monde entier, y compris chez les nations, et même dans le règne minéral, végétal, animal et humain. Comme il est écrit, la pierre du mur criera. C'est une prophétie d'Chabakouk. Car Dieu se révélera dans le monde entier. Et de l'Ech Lecha, nous arriverons à Vayera, Elav Hachem, et Dieu se montrera à lui. Et tes yeux verront ton maître. On va voir notre maître, on va voir Mashiach réellement, pour enfin voir Hachem vivant, ici-bas, dans des corps, en parfaite santé immédiatement. Amen, Kenny Ratson. Alors que Dieu soit béni de vous bénir, de nous bénir, Amen. De vivre la Géoula Amitit Bachlema. Donc rappelez-vous, c'était au Sarah Zoé, puisque tu viens d'arriver d'Eretz Israël. J'ai raconté ce soir, c'est ma cousine Baruch Hashem qui m'a offert, tu sais, le Dvar Malchut, Baruch Hashem, et qu'on a fait un Fabrigen. Il y a un des élèves de Ranana du cours qu'on avait fait chez toi qui m'a contacté parce qu'il va être chez le Rabbi pour le Kinous Ashuri, mais je vais pouvoir le voir, il veut absolument me voir pour avoir $1 du Rabbi, c'est incroyable. Amen. Alors, on a dit, j'ai raconté, je te dis un Bekitsour, parce que c'est trop beau. Ce soir, c'était exactement à l'heure du Fabrigen. J'ai commencé à 8h. Et à 9h, j'ai commencé à préparer tout le monde, à leur expliquer qu'il y a 37 ans, à 9h15 exactement, à 9h10, écoute Sarah, à 9h10, il y a 37 ans, aujourd'hui, j'étais pour la première fois de ma vie chez le Rabbi, et j'ai rencontré le Rabbi à ce moment-là, précis pendant le Fabrigen qu'on a fait ce soir. Les Chaim. Passe un grand bonjour à tous les enfants d'Israël sur place, et à très bientôt, on se revoit tout de suite pour la Géoula. Ce soir c'était Fabrigen, on a fêté avec Abraham la Géoula. Viens un peu, accordez-moi avant qu'on se quitte. Tiens. Ce soir c'était Fabrigen, on a pris une décision avec Abraham, que Dieu y fasse qu'on la respecte, qu'on la tienne et qu'on réussisse avec le plus grand succès. Amen. Dévoiler des louanges pour Hachem, tous les miracles et les merveilles qu'on a vécu ensemble depuis 37 ans, avec tous les voyages de la Géoula. Ce soir c'était Fabrigen. On était là pour faire connaître le roi au monde entier. Quel roi? De quel roi on parle? Le roi Mashiach. C'était la parole du roi en direct. Le Sefer Torah du Mashiach avec la couronne, c'est le Rabbi qui l'a inauguré. Il a inauguré son Sefer Torah. Géoula, now. Yechi Adoneinu Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Yechi Adoneinu Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Yechi Adoneinu Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Retzoneinu Lirot et Malkeinu now.